Ceux qui ont vraiment rencontré des fantômes savent qu'ils ne sont pas si effrayants. Ils craignent non seulement la lumière du soleil, mais même la nuit, ils n'osent marcher que dans des endroits peu fréquentés. Pour prouver que les fantômes sont la créature la plus puissante, j'ai joué un fantôme dans une maison hantée. Quand je portais une perruque et des vêtements rouges, le monde a semblé voir le retour de Sadako. Quand j'ai porté des vêtements de boucher et tenu une tronçonneuse, c'était comme si le tueur à la tronçonneuse était revenu, juste parce que j'avais lié le système de maison hantée le plus fort. Tant que les spectateurs sont effrayés dans la maison hantée, je peux obtenir des points de cri et améliorer la maison hantée. Depuis que mon grand-père est décédé et que j'ai hérité de cette maison hantée, le chiffre d'affaires de cette maison hantée n'a jamais dépassé 300. Cependant, alors que j'envisageais de fermer boutique, une voix agréable est soudainement venue, « Patron, comment vendez-vous les billets pour votre maison hantée ?» En entendant cela, j'ai répondu inconsciemment, 10 yuan par personne. Pour les groupes de 3 personnes ou plus, il y a 20% de réduction. Liu Ruxu n'a pas hésité et a scanné le code pour payer. À ce moment, mon cœur s'est soudainement serré. Ce genre de client décisif est généralement là pour saboter. Si ma maison hantée n'est pas assez effrayante, alors ce sera vraiment fini. Ensuite, j'ai dit à mon employé, Xiaoyan, vous les accompagnez. Je vais jouer l'animateur moi-même. Patron, vous y allez en personne? Dès que les mots sont tombés, une fille timide a demandé, Sœur aînée, une maison hantée avec des animateurs est-elle très effrayante? Liu Ruxu a dit avec confiance, non, cette maison hantée n'a rien de remarquable. À ce moment, j'étais déjà dans le vestiaire, portant des vêtements ensanglantés, et la voix du système a retenti en même temps. La compétence de jeu de rôle de tueur divin est liée. Immédiatement, mon corps a été rempli d'une touche de sang, comme si j'étais un meurtrier sanglant. À ce moment, à l'extérieur, Liu Xiaoyan a sorti avec diligence les précautions. Veuillez patienter un instant, mon patron se prépare. Après avoir lu, elle a sorti 4 clochettes. Si vous avez peur, ou si vous ne trouvez pas la sortie, faites sonner cette clochette et je vous sortirai immédiatement. À ce moment, une fille a dit, nous n'en avons pas besoin, nous sommes professionnels. Liu Ruxu a entendu et a dit faiblement, oui. Nous sommes en effet très professionnels. Liu Xiaoyan a souri et a dit, prenez-les tous, c'est la règle. Sous les encouragements de Liu Xiaoyan, les 4 filles ont également pris les clochettes. Immédiatement après, Liu Xiaoyan a réexpliqué. Vos billets couvrent 2 scènes, l'une est la mariée en rouge, et l'autre est le démon de la nuit pluvieuse. Parmi eux, le démon de la nuit pluvieuse aura un animateur, et mon patron vous y attendra pour vous effrayer. À ce moment, Liu Ruxu était sans voix. Si vous le dites à l'avance, ce sera encore moins effrayant. Après avoir dit cela, les 4 femmes ont marché dans le couloir sanglant, l'atmosphère était très joyeuse. D'accord. Les 4 femmes ont parlé et ri tout le long du chemin, puis ont poussé la porte pour entrer dans le premier projet, la mariée en rouge. Dès qu'elles sont entrées, il y avait une petite maison. Avec des lanternes rouges accrochées et des caractères de bonheur collés, guidées par Liu Ruxu, les 4 femmes entrèrent directement dans la demeure. Elles commencèrent à chercher la clé de la prochaine porte. C'est alors qu'une des jeunes filles, la plus petite, poussa un cri, il y a une mariée ici. Sur le lit était assise une poupée, la tête couverte. Entendant cela, Liu Ruxu s'approcha calmement, ce n'est qu'un accessoire. Elle retira ensuite la broche des cheveux de la mariée, ce geste est la clé pour ouvrir la boîte, n'est-ce pas? Aussitôt, une autre fille pointa la table. Il y a une boîte à bijoux ici. Liu Ruxu inséra alors la broche, et à l'intérieur gisait une clé. Liu Ruxu soupira en voyant cela, c'est trop simple. Sur ces mots, elle les mena hors de la zone de la mariée en rouge. À ce moment-là, Liu Ruxu ajouta, il y aura des PNJ ici, le patron ne doit pas être très convaincant, alors faites semblant quand le moment viendra. Pour ne pas mettre le patron mal à l'aise. D'accord, le patron est déjà assez pitoyable, alors nous allons faire semblant. Pour lui donner un peu de fierté. Liu Ruxu approuva, c'est entendu, entrons alors. Mais à peine eurent-elles franchi le seuil qu'une voix retentit à la radio, récemment, un chauffeur de taxi a été assassiné dans son véhicule. La police a ouvert une enquête. Après investigation, les corps de 4 autres jeunes filles ont également été retrouvés sur les lieux. Voici les photos des 4 jeunes filles après leur mort. Soudain, une photo apparut sur le téléviseur à côté. La photo montrait la scène des 4 filles assassinées. La plus peureuse des filles poussa un cri de terreur, et une odeur de sang emplit l'air. Dans un coin, une silhouette apparut lentement, couverte de sang. Il tenait dans sa main un gourdin ensanglanté. La fille la plus peureuse dit alors, horrifiée, vous voyez? Ce sont nos photos. Liu Ruxu dit calmement, de quoi avoir peur? Il y avait des caméras à l'entrée, c'est fait par ordinateur. Regardez, les vêtements sont complètement différents. À ce moment-là, la fille la plus peureuse comprit aussitôt, c'est vrai, on dirait. Liu Ruxu les conduisit alors dans le décor. C'était une rue très étroite, bordée de quelques boutiques, et au bout de la route était garé un taxi. Voyant cela, Liu Ruxu dit pensivement, crois-tu que bientôt quelqu'un sera là, près de ce taxi, et il va se précipiter vers nous?
Une des filles à côté bâilla, oui, la vieille routine. Puis il nous poursuivra sans relâche. Cependant, à cet instant, une silhouette apparut soudain devant elle. Je vous regarde avec une expression choquée, vous êtes déjà entré? Je ne suis même pas encore prêt. Liu Ruxu dit directement, tu es trop lent, nous attendons dehors depuis si longtemps. Le PNJ n'a pas encore changé de costume, tu es vraiment peu professionnel. Je m'excusais avec un sourire contrit, désolé. Attendez encore 5 minutes, je me prépare tout de suite, dit Liu Ruxu, impuissante. D'accord. Nous vous attendrons à l'entrée. Les 4 filles se dirigèrent donc vers l'entrée. À ce moment-là, une fille dit. Eh, on ne devrait pas éviter ça? Cette maison hantée est trop ennuyeuse. Après avoir entendu cela, Liu Ruxu hocha la tête. C'est vrai. Je rentrerai et publierai un message sur le mur du campus pour que les camarades de classe l'évitent. Bientôt, Liu Ruxu publia un post sur Ocha. Je suis dans la maison hantée et j'ai vu le patron qui ne s'était pas encore changé. C'est vraiment ennuyeux. Je vais y aller tout de suite et me préparer à le terminer en 20 minutes. Elle a ajouté une localisation. Bientôt, quelqu'un commenta, DS, je suis aussi dans ce parc d'attractions. J'arrive dans 2 heures. Liu Ruxu répondit, attendez le compte rendu de passage de Sir Xu dans 20 minutes. Sur ce, Liu Ruxu ferma son téléphone en souriant et dit, allons-y, préparons-nous à entrer. À ce moment-là, une autre fille répondit, je ne sais pas si le patron est prêt. Liu Ruxu dit d'une voix légère. Ne vous souciez pas du patron, préparons-nous à le terminer rapidement. Liu Ruxu a dit. Alors personne n'a rien dit. Il n'y a que 8 boutiques au total. Entrez et cherchez directement. Liu Ruxu entra alors dans le magasin le plus proche. Le magasin était petit et il n'y avait pas beaucoup d'objets divers à l'intérieur. Elle eut bientôt fini de vérifier, alors que Liu Ruxu se préparait à sortir pour vérifier la suivante. Le cri de la fille timide résonna soudainement. Liu Ruxu réagit immédiatement. Elle se dirigea vers cette pièce. Pendant ce temps, je gisais tranquillement sur le sol, un couteau de cuisine planté dans ma poitrine. Voyant cela, les 4 femmes furent choquées. Que se passe-t-il? Pourquoi le patron est-il allongé sur le sol? Cette situation ne devrait-elle pas être un mannequin? À ce moment-là, Liu Ruxu réagit immédiatement, vite, préparez-vous à sauver la personne. Cependant, à ce moment-là, on entendit un coup. Ce coup venait de loin et se rapprochait, comme un démon dans vos oreilles avec une voix grave. À ce moment-là, une fille vit une ombre noire par la fenêtre. Il y a quelqu'un dehors. Fuyez. Voyant cela, Liu Ruxu se précipita hors de la porte, et les 3 autres filles s'enfuirent avec elle. Quelque chose ne va pas. Le patron est allongé sur le sol, qui frappe? À ce moment-là, je me relevai lentement du sol, trop jeune. Puis je pris un vêtement dans le tiroir et l'enfilai. Ensuite, tenant une matraque, je frappai violemment le sol et me précipitai vers les 4 filles. À ce moment-là, Liu Ruxu regarda en arrière. C'était une silhouette sanglante. Elle pouvait même sentir l'odeur sanglante de cette silhouette, comme s'il s'agissait d'un véritable meurtrier. Cours, Liu Ruxu accéléra. La fille timide tomba directement au sol. Et la silhouette sanglante rit. Puis le marteau se dirigea violemment vers la fille. Liu Ruxu et les 2 autres filles découvrirent avec horreur que ce n'était pas un acteur. C'est un vrai meurtrier. Comment ai-je pu ne pas être préparé? J'attendais depuis longtemps que ces 4 filles tombent dans le piège. Quand je les ai vues résoudre sans effort le thème de la fantôme en rouge, j'ai su dans mon cœur que ces personnes étaient professionnelles. Alors j'ai rapidement ajusté mon plan, j'ai changé le scénario à la dernière minute, et... Laissez-moi vous montrer ce qu'est la vraie terreur. À ce moment-là, une fille s'affaissa et tomba directement au sol. Ah! Elle poussa un cri. Ses yeux étaient remplis d'horreur. À ses yeux, j'étais comme un démon sorti de l'enfer. Son corps était empli d'une odeur suffocante de sang et de férocité. Et tout à l'heure, ce démon avait tué le patron. Et maintenant, ma cible, c'est elle. Cette aura de meurtre glacial l'assaillit comme une marée, lui serrant la gorge comme une main invisible. Quand, sans hésitation, je pris le marteau clouté et le frappai lourdement au sol. Mon corps était enveloppé d'une aura sanglante et cruelle. Ah! La fille ne put supporter plus longtemps, ses yeux roulèrent et elle s'évanouit directement, son corps se contractant plusieurs fois. Je regardai la fille évanouie, un spasme se contracta au coin de ma bouche, elle jouait si bien. Au début, je voulais juste lui faire peur pour faire sortir les autres, mais elle s'est évanouie directement. Cependant, le système a obtenu 10 points de cri, c'est bien. Faire peur aux gens rapporte. Xiao 11, cria King Xixiu en panique, mais n'obtint aucune réponse. Elle se retourna et s'enfuit, n'osant pas regarder en arrière, la peur envahissant sa raison. Elle n'avait qu'une seule pensée en tête, appeler la police. Si elle n'appelle pas la police, elles mourront toutes. 3 personnes s'enfuirent séparément. King Xixiu serra les dents et analysa rapidement, elle se dirigea dans la direction opposée aux 2 autres. Et les 2 autres filles se retrouvèrent ensemble dans la panique. Je ricanai, traînant le marteau clouté de la taille d'un demi-homme, et marchai lentement vers les 2 filles. Le marteau traîna sur le sol avec un bruit de frottement aigu, comme s'il annonçait un meurtre. Je ne les poursuivis pas.
Mais je marchais lentement mais avec une pression écrasante, comme un vrai tueur psychopathe. Chut! Les deux filles se cachèrent dans une poubelle. La plus audacieuse couvrit nerveusement la bouche de sa compagne, la réconfortant à voix basse, « Ne fais pas de bruit, il ne nous trouvera pas. » Mais le bruit à l'extérieur de la poubelle se rapprochait. Toc, toc, toc. Chaque coup semblait frapper leur cœur. Le bruit du marteau traîné devenait de plus en plus clair, comme s'il allait les déchirer dans la seconde qui suivait, les deux femmes se serrant l'une contre l'autre, tremblant. Elles retinrent leur souffle, craignant que le moindre bruit ne révèle leur position. Pourtant, le bruit s'arrêta soudainement. Il était parti. La plus audacieuse des filles leva la tête. Elle repoussa lentement le couvercle de la poubelle et jeta un coup d'œil à l'extérieur. Personne. Il doit être parti, soupira-t-elle de soulagement, et se retourna pour dire à sa compagne. Vite, profitons-en pour courir. Elle ouvrit le couvercle de la poubelle. Elle s'apprêtait à sauter dehors quand elle sentit soudain une forte odeur de sang. Les deux femmes se figèrent instantanément. La peur se répandit dans tout leur corps. Derrière elle, ma silhouette sanglante apparut. Je frappai violemment le sol avec mon fléau hérissé, et une épaisse couleur sang enveloppa les deux filles à cet instant. Au moment où les deux filles virent ce démon, leur visage devint livide. Leur cri strident ne cessait de retentir. J'ai obtenu 20 points de hurlement. J'ai entendu la notification du système dans ma tête, un sourire se dessina sur mes lèvres. Bon sang, juste cette action m'a rapporté 20 points de hurlement. Bien que je ne sache toujours pas à quoi servent ces points. Tout ce que le système donne est bienvenu, plus il y en a, mieux c'est. À cet instant, les deux filles devant moi me regardaient fixement. Leurs yeux étaient remplis de terreur. Le masque que je portais et mon costume blanc maculé de sang étaient choquants. Mon regard froid et perçant, teinté de folie, me faisait ressembler à un démon déchaîné. Vroom. Je levai le fléau hérissé dans ma main, les anneaux de fer sur le marteau s'entrechoquant, produisant un son glaçant. Les deux filles, effrayées par mon aura meurtrière, poussèrent un cri de terreur, puis leurs yeux devinrent noirs et elles s'évanouirent toutes les deux. Déjà tombées, je n'ai même pas commencé, marmonnai-je. Je touchai mon masque. Je doutais un peu, suis-je si terrifiant? Je me tournai vers l'extérieur et criai, Xiao Yun, le démon de la nuit pluvieuse, il y a 3 clients qui sont évanouis ici. Dépêche-toi de les traîner dehors pour qu'ils reprennent leur souffle. Zhang Xiaoyan, dehors, était abasourdi, pas possible. Cette maison hantée pourrie peut vraiment faire s'évanouir les gens. Les gros bras qui regardaient dehors étaient excités, vous avez de nouvelles attractions, n'est-ce pas? Donnez-moi un billet, je rentre tout de suite. Ridicule. Je suis venu dans cette maison hantée 7 ou 8 fois, je n'ai jamais crié. Un oncle recula d'un pas. Ses yeux étaient pleins de doute, vous faites un coup monté, n'est-ce pas? Zhang Xiaoyan transpirait sur son front, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord sortir les 3 clients évanouis. Elle prit la clé et entra par la porte latérale. Un grincement se fit entendre quand la porte s'ouvrit. Elle vit une fille s'effondrer dans la scène de la mariée en rouge, réellement évanouie de peur. Le cœur de Zhang Xiaoyan se serra. Elle s'avança rapidement pour vérifier. Alors qu'elle s'apprêtait à la relever, une froide intention de tuer l'attaqua par derrière. Ah! Zhang Xiaoyan poussa un cri et se retourna, mais elle me vit debout derrière elle. Me regardant avec innocence, « Patron, vous ?» Elle déglutit. Reculant inconsciemment de 2 pas, « Votre aura maintenant est vraiment effrayante. » Je me touchai le nez, et dis avec impuissance, « D'accord, traînez-la dehors et appelez la salle de soins. J'irai m'occuper du dernier client courageux. » Le cœur de Zhang Xiaoyan était inquiet, mais elle hocha la tête pour obéir, « Bien. » Peu de temps après, elle poussa la fille évanouie dehors, tandis que je continuais de me plonger dans ma performance. Clang! Le bruit du gourdin clouté frappant le sol résonna dans la scène vide. Comme un démon aux jambes brisées rampant lentement. Caché sur le lit de la mariée en rouge, King Xixu tremblait de peur en entendant le bruit du gourdin approcher. Elle voulait fuir, dans sa panique, elle sortit son téléphone. Ses doigts tremblants tandis qu'elle tapait un SMS, parc d'attractions Fanchamp, maison hantée de la famille Zagne, il y a un meurtrier. Je porte plainte avec mon vrai nom, je me cache dans l'attraction de la mariée, s'il vous plaît, envoyez la police rapidement. Nous avons bien reçu votre alerte, les agents sont en route. King Xixu se recroquevilla sous la couverture rouge sur le lit. Serrant fermement son téléphone, ses doigts tapotant rapidement sur l'écran, même la luminosité de l'écran était réglée très bas. Craignant d'être découverte. La police arrive bientôt, il suffit de tenir encore un peu. Elle se répétait constamment dans sa tête, mais son corps ne pouvait s'empêcher de trembler légèrement. D'habitude, elle était courageuse. N'ayant pas peur de toucher des cadavres, mais face à un véritable meurtrier, la peur intérieure surgissait follement. Mais devant ses yeux apparurent les images de ses colocataires riant et s'amusant avec elle, elle serra les dents. Son regard devint lourd, elle savait que ces taches de sang étaient réelles. Provenaient du meurtrier, et elle reconnut même des fragments de chair et de sang. Qui provenaient du patron? Elle, on dut déjà. King Xixu ferma les yeux. Supprimant ses émotions, mais fut brisé par les souvenirs. À ce moment précis. Un craquement clair brisa ses pensées, clang,
c'est le bruit d'un métal tombant par terre. Le souffle de King Xixu devint instantanément court, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Même le sang suinta, elle fixa la porte de toutes ses forces, entendant les pas lourds se rapprocher de la cour. Des pas de démon, à couper le souffle. La porte fut poussée. King Xixu retint sa respiration, ferma les yeux, se forçant à rester calme. Elle savait que le tueur était déjà là. Elle se recroquevilla autant que possible dans le lit, le dos collé à la mariée en rouge, une décoration. Sentant l'odeur âcre du plastique, souhaitant fusionner avec l'accessoire. Les pas se déplaçaient dans la cour. Chaque bruit comme la faux de la mort déchirant l'air. Grincement, la porte de la pièce de gauche fut ouverte. L'air sembla se figer, tous les bruits cessèrent brusquement. Un mince espoir naquit dans le cœur de King Xixu. Était-il parti? Ou était-il en train de tester? Elle n'osait pas bouger, réprimant même sa respiration profonde. Cependant, cette voix grave et stridente retentit à nouveau, et sa porte fut poussée. King Xixu retint sa respiration, son corps entier tendu, ses doigts agrippant fermement le drap, restant immobile à côté de la mariée en rouge. Le tueur était entré. Les pas lourds se dirigèrent droit vers elle. Elle sentit qu'elle était déjà dans sa ligne de mire. Toc, un autre bruit de métal tombant au sol. S'approcha du lit. Mon ombre se refléta sous la lumière jaune et faible, je reniflai froidement. Levai ma masse cloutée et dis doucement, puisque vous êtes là, profitez du service VIP. Bang! Un bruit assourdissant résonna dans la pièce. Le bruit du métal heurtant résonna comme un murmure démoniaque, rempli d'une intention meurtrière glaciale. L'odeur sanglante emplit la pièce, la pression comme une main invisible étranglant la gorge de King Xixu. Elle se couvrit la bouche, ses yeux terrifiés reflétant une détermination à survivre, mais son corps feignait le calme. Comme une personne morte ayant complètement perdu la vie. Le lit trembla légèrement, l'ombre de la mariée en rouge apparaissant et disparaissant. Je me tenais à l'écart, mon regard balayant cette direction, et je ne pus m'empêcher de penser, ce déguisement est un peu absurde, non? Mais mon professionnalisme me disait qu'il fallait coopérer avec le client en ce moment. Je levai la masse cloutée dans ma main. Un sourire silencieux apparut sous mon masque. Comparé à l'atmosphère sinistre à l'intérieur, le soleil printanier à l'extérieur semblait particulièrement léger. Le parc d'attractions était bondé de monde, et les rires résonnaient. À ce moment-là, devant le bar. Des touristes curieux s'étaient rassemblés. Vrai ou faux? Cette maudite maison hantée peut vraiment faire évanouir les gens? Un homme costaud, rempli d'incrédulité, rigola. C'est vraiment absurde, j'y suis allé il y a 5 ans. Les fantômes sont presque décolorés, qui essaie d'effrayer, dit une mère tenant un enfant. Si ce foutu manoir hanté pouvait faire évanouir quelqu'un, je paierais pour que tout le monde y entre gratuitement. Le costaud s'est tapé la poitrine en faisant de grandes déclarations. Au moment où il parlait, une silhouette mince est sortie de la foule, c'était Zhang Xiaoyan, une employée du manoir hanté. Elle tenait un téléphone dans une main et poussait un fauteuil roulant dans l'autre, une fille était assise, les yeux fermés, le visage pâle. Visiblement évanouie. La foule stupéfaite s'est écriée, « Quoi ?» Le costaud qui avait juré était bouche bée, « Ça. C'est impossible, n'est-ce pas ?» L'oncle Liu, le gardien de sécurité à l'autre bout du fil, était aussi sidéré, « Ça a effrayé quelqu'un jusqu'à l'évanouissement ?» Vrai ou faux? C'est vrai. Venez m'aider à la transporter à l'infirmerie. Le ton de Zhang Xiaoyan était urgent. La foule continuait de douter, ce doit être un acteur, non? Les manoirs hantés n'effraient personne. Cependant, les paroles de Zhang Xiaoyan firent à nouveau tomber tout le monde de leur chaise, non seulement elle, il y a 2 autres filles à l'intérieur. Elles sont aussi évanouies. Elles étaient dans la même scène, effrayées à mort par mon patron. La foule était abasourdie, quoi? L'air se figea instantanément, tous les regards se tournèrent vers l'entrée du manoir hanté. Comme si un secret incroyable s'y cachait. Les badauds absorbés par les potins prirent une bouffée d'air, sifflement. 3 personnes évanouies? Vous vous moquez de moi? Vrai ou faux? C'est trop exagéré. Oncle Liu, emmenez d'abord cette dame à l'infirmerie, je dois y retourner. Zhang Xiaoyan, le visage plein d'inquiétude, le ton pressant, se retourna et se précipita à nouveau dans le manoir hanté. Peu de temps après, sous le regard médusé de la foule, elle traîna dehors les 2 autres filles. Ça, c'est trop scandaleux, non? Si peureuse? Ce manoir hanté peut faire évanouir les gens? Je n'y crois pas. Alors que la foule discutait. Une voiture de police arriva en hurlant, s'arrêtant directement devant l'entrée du parc d'attractions. La porte s'ouvrit. Une policière compétente descendit, tenant un talkie-walkie pour rapporter, « Capitaine Wang, notre équipe s'était en position. Pour l'instant, nous avons seulement des matraques électriques et des boucliers anti-émeutes, pas d'armes à feu, en attente de renfort. » La voix à l'autre bout du talkie-walkie était calme et posée, « L'appelant est un étudiant en médecine légale, les informations sont fiables. Il pourrait vraiment y avoir un meurtrier à l'intérieur. » La policière fronça les sourcils, répondant fermement, « Protéger la sécurité du peuple. C'est notre devoir, je rentre maintenant. » Avant même qu'elle ait fini de parler. Elle ouvrit la portière, sortit un bouclier anti-émeute et une matraque électrique, et se dirigea vers le manoir hanté.
La foule était sidérée, s'écartant pour faire place. Où est le responsable du manoir hanté? La policière demanda froidement. Combien de clients ont été emmenés à l'infirmerie? Parmi la foule, un vieil homme répondit en tremblant. En entendant cela, le visage de la policière s'assombrit, et elle ordonna rapidement, Xiao Zhao, dispersez la foule. Établissez une ligne de sécurité. Xiao Liu, venez avec moi dans la maison hantée. Les trois, portant des boucliers et des bâtons, entrèrent dans la maison hantée, tandis que la foule autour d'eux regardait avec des yeux ardents, murmurant sans cesse. À ce moment-là, un animateur masculin saisit avec enthousiasme son téléphone pour un direct. Ma famille, c'est incroyable. Le parc d'attractions a une affaire grave. La police a bouclé le périmètre. Les commentaires du direct explosèrent instantanément. Vrai ou faux? La maison hantée est devenue une scène de crime? Animateur, dépêche-toi d'y aller. À l'intérieur de la maison hantée, l'atmosphère devint soudainement incroyablement étrange. Clac! Zhang Luying entra dans la maison hantée. Son expression plus solennelle que jamais. Capitaine Wang, il y a bien eu des victimes. La recherche est en cours, la vitesse de renfort doit être rapide. Un ordre parvint par Tokiwoki. Renfort au sol dans les 3 minutes, hélicoptère dans les 5 minutes. Essayez de contenir la zone. Assurez la sécurité. Compris. Zhang Luying poussa une porte. Et entendit immédiatement un cri déchirant venir de l'intérieur. Maman, habille-moi en robe de mariée rouge. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir ainsi. Le son d'ambiance étrange résonnait dans la pièce, s'infiltrant dans chaque coin, causant des frissons. De la sueur froide perla sur le front de Zhang Luying, elle serra sa matraque électrique, observant les environs avec vigilance. 3 minutes plus tôt, King Xixu fixait l'écran de son téléphone. Recevant une réponse, « Veuillez vous protéger, la police est en route ». Elle était si anxieuse qu'elle faillit se mordre les dents. « Dépêchez-vous, je vous en supplie ». Même si ce démon était sorti de la pièce, elle sentait encore un danger mortel planer autour d'elle. Soudain, une démangeaison se fit sentir sous ses pieds, comme si quelqu'un lui grattait doucement la plante des pieds. Mais elle portait des chaussures. King Xixu se figea, tout son corps semblait gelé. Oubliant même de respirer, elle essaya de se rassurer, ce n'était qu'une hallucination. Le meurtrier était clairement parti, comment quelqu'un pourrait-il encore lui gratter la plante des pieds? Mais la sensation était incroyablement réelle. Si claire qu'elle lui donnait la chair de poule. Puis, cette sensation glaciale de grattage des pieds remonta lentement le long d'eux. Son mollet, comme un serpent invisible. C'est faux. Tout est faux, pensa-t-elle frénétiquement, essayant de se calmer. Cependant, à la seconde suivante, elle vit la silhouette au chevet du lit, un homme couvert de sang, portant un masque. Il la regardait froidement, une forte odeur de sang l'envahissant instantanément. L'homme leva le gourdin qu'il tenait, et le frappa sans hésitation sur le sol avec un bruit assourdissant de clang. Ah! Les nerfs de King Xixu cédèrent instantanément. Et elle ne put retenir un cri étouffé qui éclata. Immédiatement après, ses yeux se révulsèrent et elle s'évanouit. Debout devant elle, je soupirai impuissant, encore évanoui. C'est la 3e, peux-tu faire un effort? Je n'ai même pas encore commencé à jouer. Ding dong, j'ai obtenu 10 points de hurlement. Valeur de hurlement actuelle de l'hôte, 40 points. Le rappel du système retentit brusquement, et je fis attention. En voyant que le magasin d'échange était ouvert. Malheureusement, avec 40 points de hurlement, je ne pouvais même pas acheter l'article le moins cher. Félicitations à l'hôte pour la réduction de nouveaux clients, profitez d'une réduction de 90% sur votre premier achat. J'ai haussé un sourcil, j'ai jeté un coup d'œil au magasin et j'ai résolument choisi la musique de fond de robe de mariée rouge. Cette musique correspondait parfaitement à la scène de la nouvelle mariée en rouge. Et c'était plus fiable que tous ces accessoires d'horreur bizarres. Échange réussi, détection de 100% de correspondance avec la scène de la maison hantée. Voulez-vous l'utiliser immédiatement? Utilisez. J'ai confirmé sans hésitation. Une douce mélodie a commencé à résonner. Maman, regarde bien ma robe de mariée rouge, ne me laisse pas mourir trop tôt. Mon expression initialement calme se figea instantanément. La mélodie lugubre ressemblait aux lamentations des morts, pleine de bizarreries et de tristesse. Pire encore, j'ai vu la poupée de la nouvelle mariée en rouge bouger lentement. Des larmes de sang jaillirent des yeux de la poupée, sa main caressa doucement son visage, son regard devint sombre et désespéré, me fixant intensément. Que celle que tu caresses soit en train de pourrir. La dernière phrase des paroles tomba. Et le chant s'arrêta brusquement. Ding dong, le temps d'expérience d'1 minute est terminé. L'état de l'hôte est revenu à la normale. La bizarrerie de la chanson peut être ajustée à tout moment. Je poussai un long soupir. Et en regardant à nouveau la poupée, je vis que tout était revenu à la normale. J'ai souri amèrement, fabriqué par le système. C'est vraiment infernal, cette chose interfère trop avec l'esprit. Normalement 50% suffisent à effrayer. Si c'est trop, quelque chose de grave pourrait arriver. Veuillez améliorer rapidement la note de terreur de la scène. Note actuelle, 10 points. Augmenter la popularité et les bonnes critiques des clients pour obtenir plus de récompenses. J'ai hoché la tête.
Avec l'ajout de la robe de mariée rouge, ma maison hantée devrait pouvoir être sauvée du bord de la faillite. Juste au moment où je m'apprêtais à sortir, King Xixu évanoui. J'ai pris l'interphone pour appeler mon employé, Xiaoyan. Comment ça va de ton côté? Aucune réponse. Au lieu de cela, j'ai entendu un bruit de brouhaha, j'ai froncé les sourcils, et j'ai eu une vague mauvaise pressentiment. Crac, la porte s'est ouverte lentement, j'ai levé la tête et mon expression s'est figée, d'autres clients sont arrivés. Je suis immédiatement entré dans mon état de travail, c'est une blague, c'est ma propre maison hantée. Il faut effrayer les clients à mort, plus c'est terrifiant, plus ça attire du monde, le système a ajusté le niveau de terreur de la robe de mariée rouge à 50%, et je dis dans ma tête, 50% c'est juste ce qu'il faut. Trop intense pourrait causer des problèmes, j'ai jeté un coup d'œil à King Xixu inconsciente, SSS. Devrais-je d'abord la traîner dehors? Avant même que je puisse agir, la voix d'une femme est soudainement venue, faites attention. C'est déjà très proche, j'ai secoué la tête, peu importe. Les clients sont arrivés, je vais d'abord changer de position, je m'en occuperai plus tard. Avec le début de la musique de fond, la voix d'enfant étrange de « Maman, regarde ma robe de mariée rouge » a résonné, et l'atmosphère est soudainement devenue tendue. Mais cela ne m'affecte pas, en tant qu'employé, j'y suis déjà immunisé contre la musique de fond. J'ai pris King Xixu dans mes bras et je me suis glissé par la porte dérobée, l'emmenant dans la scène du démon sous la pluie. Ne vous méprenez pas, je ne fais que penser à la sécurité des clients, je n'ai pas d'autres intentions. Heureusement, chaque scène dispose d'un fauteuil roulant pliant de secours, j'ai rapidement installé King Xixu et les poussé à portée de surveillance vidéo. Une fois cela fait, j'ai saisi un marteau et me suis glissé dans la scène de la robe de mariée rouge. Je dois donner au client un petit frisson, créer une petite surprise, ai-je pensé en ricanant en commençant à installer. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison hantée, Zhang Liying avait un air grave, rappelant à Xiao Liu, le policier stagiaire à côté d'elle. Selon la personne qui a appelé, la personne est ici, soyez prudent. D'accord, Xiao Liu a dégluti, serrant plus fort son bouclier anti-émeute dans sa main. La musique de fond « Oh maman, regarde ma robe de mariée rouge » va résonner doucement, s'infiltrant dans la lumière rouge sang des lanternes, et un sentiment étrange s'est propagé. Sœur Jeanne, cet endroit, il y a quelque chose qui ne va pas. Xiao Liu est devenu pâle, ne réfléchis pas trop, a dit Zhang Liying avec décision. C'est une maison hantée, c'est faux, la musique est diffusée par des haut-parleurs. Sois lucide, Xiao Liu a hoché la tête, mais son expression est restée tendue. Ils sont arrivés à l'entrée de la petite cour de la scène du mariage en robe rouge. Les lanternes écarlates diffusaient une lumière sinistre et sanglante, éclairant le caractère sur la porte. Je vais ouvrir la porte, surveille mon dos, a ordonné Zhang Liying d'une voix grave. Xiao Liu hocha nerveusement la tête, mais alors que Zhang Liying s'apprêtait à pousser la porte, son regard fut attiré par le caractère. La peinture rouge suinte comme du sang frais. Sœur Jeanne, s'écria Xiao Liu. Il y a du sang devant toi, cria-t-elle si fort que tout le jardin l'entendit clairement. Quel sang? Zhang Liying se retourna brusquement, mais ne vit rien. Tu as la vue qui te joue des tours? Elle fronça les sourcils en regardant la porte intacte, d'un ton un peu mécontent. Mais tout à l'heure, Xiao Liu était aussi décontenancée. Avait-elle eu une hallucination? Entrons vite. Zhang Liying a dit froidement, et par cet appel, le meurtrier a certainement dû se douter de quelque chose. Les deux n'hésitèrent plus et se précipitèrent dans la cour l'une derrière l'autre, crac. La porte de la cour derrière elle se referma d'elle-même, mais elles n'eurent pas le temps de remarquer cela et se séparèrent pour commencer à fouiller les pièces. Boum! Zhang Liying poussa une porte, l'intérieur était vide. Je vais dans la chambre principale, dit-elle en criant, puis continua à chercher. Finalement, elle poussa brusquement une porte et vit une jeune fille vêtue d'une robe de mariée rouge allongée sur le lit. Le visage couvert de sang, trouvé, s'écria Zhang Liying en se précipitant au chevet du lit. Elle vérifia avec anxiété, comment vas-tu? Où est le meurtrier? À ce moment-là, Xiao Liu arriva en courant, mais s'arrêta soudainement, le visage blême, sœur Jeanne. Qu'est-ce qu'il y a? Zhang Liying se retourna. Ce que tu tiens, c'est une poupée? La voix de Xiao Liu tremblait, Zhang Liying fut surprise, puis regarda la jeune fille. C'était manifestement une poupée de mariage rouge. Zhang Liying resta stupéfaite, une poupée? Quelle poupée? Devant moi, c'est clairement une jeune fille fragile, comment peut-elle ressembler à une poupée? De quoi racontes-tu? Zhang Liying fronça les sourcils et réprimanda, d'un ton plein d'insatisfaction, sortez d'abord la victime, virgule. Continuez à pourchasser le meurtrier. Elle ignora complètement l'étrangeté devant elle, et blâma même sa collègue. Mais quand elle regarda de plus près, ce n'était pas ça. Dans les yeux de la jeune fille, il semblait y avoir des gouttes de sang. Zhang Liying réalisa soudain que quelque chose n'allait pas, et se préparait à examiner de plus près. Elle leva lentement la tête, la paume légèrement moite. La seconde suivante, la personne devant elle n'était plus fragile, mais une marionnette à l'expression rigide,
302 dégageant une odeur nauséabonde. Ses yeux vides ne ressemblaient certainement pas à ceux d'une personne vivante. 303 quoi? Zhang Luying recula brusquement, son cœur battant à tout rompre. 304 ses doigts serrèrent involontairement le talkie-walkie à sa taille, la peur la submergeant comme une marée, son cerveau fonctionnant à toute vitesse, 305 cherchant une explication logique. Comment était-ce possible? Les deux s'étaient trompés, se pourrait-il que... 306 Capitaine Yu. Informez immédiatement l'équipe de suivi de porter des masques à gaz. Je soupçonne que de la poudre hallucinogène a été dispersée ici. 307 Zhang Luying inspira profondément, s'efforçant de se calmer. Liu Zi et moi avons tous deux eu des hallucinations. 308 Le soutien sur place est urgent. Avant même d'avoir fini de parler, la voix tremblante de Xiao Liu parvint par le talkie-walkie, Sœur Zhang. 309 Elle s'est levée. Zhang Luying se retourna rapidement. La marionnette en robe de mariée rouge, qui gisait tranquillement sur le lit, 310 se redressait lentement. Maman, regarde ma robe de mariée rouge. Les lèvres de la marionnette bougèrent légèrement, 311 comme si elle chantait une comptine glaçante, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. Cette scène fut comme une lame de glace transperçant le dos des deux. 312 Zhang Luying et Xiao Liu se regardèrent, leurs yeux remplis de terreur. Ils voyaient tous les deux la même chose, 313 La marionnette en robe de mariée rouge ne venait pas d'un haut-parleur, elle chantait pour de vrai, 314 Elle pleurait. Pendant ce temps, l'atmosphère à l'extérieur du manoir hanté était également extrêmement tendue. 315 HMPH, HMPH, HMPH. Je fredonnais paresseusement la mélodie de la robe de mariée rouge, un gourdin clouté à la main, me dirigeant vers la scène de la robe de mariée rouge. 316 Voyant le silence étrangement déroutant sur les lieux, je fis la moue, pourquoi ces clients ne font-ils aucun bruit? Un sourire malicieux étira mes lèvres. 317 J'ai coupé le talkie-walkie, prêt à entrer pour leur faire peur. Et à ce moment-là 318 Des bruits de freinage stridents retentirent à l'extérieur du manoir hanté. ZZZZZ. 3 voitures de police s'arrêtèrent brusquement. 319 Plus d'une dizaine de policiers lourdement armés sortirent en file indienne, encerclant rapidement les lieux et dispersant la foule. 320 Encerclement complet. Préparez-vous à arrêter les suspects, ordonna le policier en chef d'une voix grave. 321 Non, c'est pas possible. Le streamer masculin qui filmait à distance était abasourdi, autant de policiers. 322 Ce ne serait pas un tueur en série ici? Les commentaires dans la salle de diffusion explosèrent instantanément, merde. 323 Ce n'est absolument pas un exercice. Le propriétaire de ce manoir hanté n'a-t-il pas vraiment attiré l'attention d'un meurtrier? Ah. 324 Manoir hanté Zhang. Ce nom est vraiment nul. À ce moment, 325 Zhang Xiaoyan, qui venait de rentrer de la clinique, ouvrit la porte du manoir hanté et resta figé sur place. Les poupées dégageant une puanteur, ses yeux vides, n'avaient en aucun cas l'apparence d'un vivant. Ceci. Zhang Luying recula brusquement, son cœur perdant son rythme. Ses doigts serrèrent involontairement la radio à sa taille, la peur monta comme une marée, son cerveau tournait à toute vitesse. Tentant de trouver une explication rationnelle. Comment tous les deux ont-ils pu se tromper? Serait-ce Capitaine Yu. Informez immédiatement les équipes suivantes de porter des masques à gaz. Je soupçonne que de la poudre hallucinogène a été dispersée ici. Zhang Luying prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Liu Zi et moi avons eu des hallucinations? Le soutien sur place est urgent. Avant même d'avoir fini de parler, la voix tremblante de Xiao Liu parvint par la radio, Sœur Zhang. Elle s'est levée. Zhang Luying se retourna vivement. La poupée en robe de mariée rouge, qui était auparavant allongée tranquillement sur le lit, se redressait lentement. Maman me regarde avec ma robe de mariée rouge. La bouche de la poupée bougea légèrement. Comme si elle fredonnait une berceuse effrayante. S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. Cette scène transperça leur échine comme une lame de glace. Zhang Luying et Xiao Liu se regardèrent, leurs yeux remplis de terreur, tous deux avaient vu la même chose. La marionnette en robe de mariée rouge ne diffusait pas un son d'ambiance, elle chantait réellement. Et pleurait. Pendant ce temps, l'atmosphère à l'extérieur de la maison hantée était extrêmement tendue. Je fredonnais paresseusement la mélodie de la robe de mariée rouge, portant ma masse cloutée, et me dirigeais vers la scène de la robe de mariée rouge. Je regardais le silence étrange sur les lieux, et dis avec un petit sourire, pourquoi ces clients ne font-ils aucun bruit? Un mauvais sourire apparut sur mes lèvres. J'ai éteint la radio, prêt à entrer pour leur faire peur, et c'est à ce moment-là. Des bruits de freins stridents retentirent à l'extérieur de la maison hantée, ZZZZT, 3 voitures de police s'arrêtèrent brusquement. Plus d'une douzaine de policiers lourdement armés sortirent en file indienne, bouclèrent rapidement la scène et évacuèrent la foule. Encerclement total, ordonna le policier en chef d'une voix grave, prêt à arrêter le suspect. Non, l'animateur masculin qui diffusait en direct au loin était abasourdi, autant de policiers. Ça ne serait pas un tueur en série qui est là, les commentaires du flux en direct ont explosé instantanément, merde. Ce n'est absolument pas un exercice. Ce patron de maison hantée n'aurait-il pas été vraiment ciblé par un meurtrier? Ah. Maison hantée de la famille Zhang, ce nom est vraiment à la traîne. À ce moment-là.
Zhang Xiaoyan venait de rentrer de la clinique, poussa la porte de la maison hantée et se figea sur place, l'extérieur de la maison hantée. Des dizaines de policiers lourdement armés étaient en état d'alerte, et sa maison hantée semblait être devenue un champ de bataille pour traquer un tueur en série. Zhang Xiaoyan, bordel, ce sont des flics. Pourquoi y a-t-il autant de policiers? Quelle est la situation? Gémir. Quelque chose est-il vraiment arrivé? Un tel déploiement, ce n'est pas une affaire majeure? La foule environnante discutait animément, surtout les quelques grands gaillards qui étaient arrivés les premiers, qui avaient les yeux écarquillés à ce moment-là. Avec un air perdu, c'était juste une activité où une belle femme défiait la maison hantée, comment 3 personnes se sont-elles évanouies en un clin d'œil? Et cela a attiré la police, plus j'y pense, plus ça semble absurde. À ce moment-là, Zhang Xiaoyan se fraya un chemin à travers la foule en titubant. Avec un air hébété sur le visage, qu'est-ce qui se passe? Elle repoussa la foule et se dirigea vers le policier le plus proche, je suis une employée ici. Excusez-moi, que s'est-il passé? Le policier qui dressait le périmètre fut stupéfait, puis cria dans son talkie-walkie, Capitaine Wang. Il y a une employée ici. Bientôt, un policier d'une 50aine d'années, à l'aura imposante, s'approcha. Fronçant les sourcils, vous êtes une employée. Oui, oui. Zhang Xiaoyan était un peu nerveuse. Le capitaine Wang dit d'un ton sévère, les blessés sont-ils pris en charge? Quelle est la situation actuelle? Où est la surveillance en temps réel? Les policiers se préparent à une attaque, pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Zhang Xiaoyan fut complètement abasourdi, les blessés? Attaque? Appel à la police? Qu'est-il arrivé à notre maison hantée? À ce moment-là, le capitaine Wang dit solennellement, quelqu'un a appelé pour signaler que le meurtrier avait été trouvé dans la maison hantée. Selon le rapport. Avant 10h32, votre patron avait été victime. Zhang Xiaoyan écarquilla les yeux, c'est impossible. J'ai vu le patron il y a une demi-heure. Les deux se regardèrent, remplis d'interrogations, et finirent par confirmer grâce aux enregistrements de surveillance. Ce n'est qu'un malentendu. Le capitaine Wang fut soulagé, retraite. À peine eut-il fini de parler qu'il s'immobilisa soudain. Son visage changea, c'est mauvais, le groupe 7 est toujours à l'intérieur. Des cris stridents résonnèrent immédiatement dans le talkie-walkie, ah. Je ne voulais pas faire une histoire, mais quand j'ai vu les uniformes de police sur ces deux clients, mon cœur s'est serré. C'est une chose d'avoir l'école de médecine légale venir s'entraîner au courage, mais cette fois, c'est l'école de police. Mon cœur s'enflamma. C'est une opportunité, ça pourrait bien faire connaître la maison hantée. Y pensant. J'ai mis mon masque, j'ai poussé la porte de la scène de la mariée en rouge, et une forte odeur de sang émanait de mon corps. Dans la pièce, Zhang Luying et le policier Xiao Liu se regardèrent, sentant tous deux que quelque chose n'allait pas. Calme-toi, nous avons peut-être inhalé de la poudre hallucinogène, dit froidement Zhang Luying. Mettez des masques, fermez la porte et attendez les renforts. À peine eut-elle fini de parler que la poupée de mariée se leva et flotta lentement vers eux. Elle fredonnait une chanson inquiétante, maman, s'il te plaît, regarde bien ma robe de mariée rouge. Xiao Liu, le visage pâle, sœur Zhang. C'est réel, ferme les yeux et reste calme. Le regard de Zhang Luying était tranchant, c'est une illusion, nous devons juste attendre les renforts. Mais à ce moment précis, une sensation glaciale lui parvint aux pieds. Xiao Liu ouvrit inconsciemment les yeux. Il vit une paire d'yeux rouges sans le fixer. Une poupée s'arrachait ses propres globes oculaires. Xiao Liu s'évanouit sur le champ. Zhang Luying gardait les yeux fermés, serrant fermement sa matraque électrique. Elle savait que quelque chose n'allait pas dans la pièce. Mais elle ne resterait pas assise à attendre. Une voix retentit de l'extérieur de la porte, et l'instant d'après, elle apparut dans la pièce. Elle ouvrit brusquement les yeux et vit une silhouette sanglante, un gourdin à tête de loup à la main, s'approchant lentement. « Lâchez vos armes !» cria Zhang Luying, ouvrit sa matraque électrique et se précipita. Mais elle fut trébuchée par quelque chose, s'écrasant lourdement au sol. La matraque électrique se dirigea directement vers elle. ZZZZT, au son du courant électrique, Zhang Luying convulsa quelques fois et perdit connaissance. Je restai sur place, soupirant impuissant, elle en fait trop. Le cri de Zhang Luying alors qu'elle tombait. Avec une peur glaçante, car la direction dans laquelle elle est tombée était celle de la silhouette sanglante. En d'autres termes, si elle tombait, elle pourrait être la prochaine victime dont la tête serait fracassée. La peur monta en elle comme une marée. Bien qu'elle soit une policière expérimentée, face à un danger aussi mortel. C'était la première fois. Les cris résonnaient dans toute la pièce, une terreur déchirante. Boum! Elle s'écrasa lourdement au sol, et sa matraque électrique se dirigea accidentellement vers elle. ZZZZT. L'instant d'après, Zhang Luying fut directement électrocuté et s'évanouit. Je restai sur le côté, bouche bée. Je regardais avec incrédulité les deux étudiants policiers évanouis au sol. Et je ne pus m'empêcher de marmonner, le spectacle n'a même pas commencé, pourquoi êtes-vous déjà tombé? Tu te fous de moi? Merde, jurai-je à voix basse. Mais l'appel extérieur attira mon attention. Dédédédédé, le bruit des pales d'hélicoptères se rapprochait de loin,
écouté par ceux qui étaient dans la maison hantée. Sortez immédiatement, la police a encerclé la maison hantée, main en l'air pour tout le monde. Sortez par la sortie la plus proche. Mon visage a immédiatement viré au vert. Quoi? J'ai baissé les yeux vers les deux stagiaires au sol, une pensée commençant à germer dans mon esprit, ce ne sont pas de vrais policiers, n'est-ce pas? Gulp, j'ai dégluti, et j'ai entendu l'invite du système à mon oreille. Obtenu 40 points de hurlement. J'ai sorti mon téléphone avec des sentiments complexes et j'ai cherché sur Bédu, effrayé un policier jusqu'à l'évanouissement. Combien d'années sera-t-on condamné? À ce moment-là, Wang Wen, devant la maison hantée, avait un visage grave. Il avait clairement entendu les cris de Zhang Luying tout à l'heure, et en tant que policier bien entraîné, elle n'aurait jamais crié à cause d'un simple dispositif de maison hantée. Groupe 7, que s'est-il passé de votre côté? Répondez si vous recevez. Il n'y avait qu'un silence de mort dans le talkie-walkie, l'expression de Wang Wen s'est instantanément assombrie, il a lancé une urgence dans le talkie-walkie. Ordonnance, tous les policiers, attention. Bouclez immédiatement la maison hantée, préparez les boucliers anti-émeute et les lampes de poche puissantes. Quelqu'un est en détresse à l'intérieur, soyez prêts à secourir à tout moment. L'hélicoptère continue de surveiller les phénomènes suspects dans les environs. Oui, les policiers ont réagi rapidement groupe par groupe, l'atmosphère était tendue à l'extrême, et la foule de spectateurs regardait, bouche bée. Merde, cette maison hantée peut causer autant de remue-ménage. Le patron est au sommet de sa vie cette fois. Dans le même temps, Zhang Xiaoyan dans la salle de surveillance était complètement abasourdi, malentendu. N'est-ce pas résolu? Wang Wen l'a jeté un regard froid, nos policiers ont disparu après avoir crié dans votre maison hantée, pensez-vous que c'est un malentendu? Dit-il, il est sorti directement de la salle de surveillance et a donné l'ordre, chaque groupe de policiers apportera des munitions réelles. Préparez-vous à l'assaut. Oui, les lumières se sont allumées. Des dizaines de policiers lourdement armés, portant des boucliers anti-émeute, ont avancé vers l'entrée de la maison hantée, le bruit de l'hélicoptère dans le ciel continuait de rugir. Les tireurs d'élite observaient attentivement. Wang Wen a donné un ordre, mais à ce moment-là, une silhouette est sortie lentement du bout du couloir. J'ai mis des vêtements ordinaires et poussé une petite charrette. 2 policiers et une étudiante étaient allongés sur la voiture, j'ai ensuite levé les mains et montré un sourire rigide, Ces 3 clients semblent s'être évanouis de peur à cause de moi. Il semble y avoir vos collègues à l'intérieur. Vos collègues vont bien. Ils se sont juste évanouis de peur à cause de moi. J'ai levé les mains, mon sourire embarrassé, j'ai essayé d'alléger l'atmosphère, tous. Messieurs, posez vos armes, c'est très dangereux. Cependant, l'atmosphère sur les lieux s'est instantanément figée, et tous les policiers lourdement armés ont pointé leurs armes sur moi à l'unisson. Mais alors, mes réactions les firent s'étouffer de stupeur. Ils s'étaient évanouis de peur. Quelle horreur! Les policiers se regardèrent, le visage figé de confusion. Les maisons hantées sont-elles devenues si effrayantes? 6 personnes évanouies facilement, dont 2 policiers. Tirez-les dehors. Le visage de Wang Wen était aussi sombre que des nuages noirs. À ce moment-là, les streamers qui regardaient ont saisi une excellente opportunité et ont dirigé leur caméra sur la scène. Les gars, cette scène m'a choqué pendant 23 ans, dit-il mystérieusement. Regardez. Il y a une fille et 2 policiers allongés sur la petite voiture là-bas. Cette fille est la fleur de la faculté de médecine légale de l'université de Jiangsheng, et à côté d'elle se trouve son partenaire. Il baissa la voix, attisant encore plus la curiosité des spectateurs. On dit qu'il y a de vrais fantômes dans cette maison hantée. Même les policiers sont évanouis de peur. La diffusion en direct a instantanément bouilli, putain. Y a-t-il vraiment des fantômes? Ne me dis pas de blague, pas possible? Quelle puissante concoction le propriétaire de cette maison hantée a-t-il utilisé? On dit que l'ancien propriétaire de cette maison hantée était un vieil homme. Il est Maurice, ça donne froid dans le dos en y pensant. Alors que le streamer se pavane de fierté pour l'augmentation de la popularité. Un policier s'est approché de lui et a dit froidement, « Monsieur, avez-vous récemment diffusé des propos inappropriés ?» Le streamer a été stupéfait et a agité les mains à plusieurs reprises. « Non, ne dites pas de bêtises. » Le policier a directement sorti son téléphone et a joué une vidéo de tout à l'heure. On dit qu'il y a vraiment des fantômes à l'intérieur, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Le streamer a été instantanément sans voix, « Venez avec nous », et éteignez la diffusion en direct en chemin. Les commentaires ont instantanément explosé. Ah, intervention rapide. Le streamer est fini, mes frères pleurent 3 secondes de silence. Oncle policier, merci pour le cadeau de la nature. Le streamer a éteint la diffusion en direct avec un sourire amer et a suivi les policiers. 2 heures plus tard. Commissariat de police de Jiangsheng. Vous dites que ce n'est que le tueur que vous avez joué? Zhang Luying me regarda, son ton sérieux. Je hoche la tête, mon expression incroyablement sincère, vraiment. C'est le projet de notre maison hantée, la simulation de scène Le Diable de la nuit pluvieuse. Le meurtrier est joué par des membres du personnel. Zhang Luying plissa les yeux, mais cette intention meurtrière, ce n'est pas fin, n'est-ce pas? Vous avez l'air d'un simple employé de bureau.
Comment est-ce possible? Avant qu'il n'ait fini de parler, mon regard s'est refroidi. Une intense intention meurtrière s'est précipitée, et toute la salle d'interrogatoire a été instantanément enveloppée d'une forte sensation de pression. Zhang Luying et 2 policiers étaient tendus, portant même instinctivement la main à leur arme. Tout ça. Je levai immédiatement les mains, retirant mon aura meurtrière en un instant, et un sourire inoffensif réapparut sur mon visage. Ne soyez pas nerveux. Officier, j'étais juste trop impliqué dans mon rôle. L'atmosphère se détendit légèrement. Zhang Luying se calma et continua de demander, premièrement, comment saviez-vous que ces 2 filles se cachaient dans la poubelle? Je haussai les épaules, les caméras de surveillance de notre maison hantée sont connectées à nos téléphones. Ce n'est pas normal? Deuxièmement, puisqu'aucune substance hallucinogène n'a été détectée. Pourquoi mon partenaire et moi avons-nous eu l'impression que vos mannequins étaient vivants? Parce que nos installations sont suffisamment réalistes pour vous donner l'illusion. C'est juste une expérience immersive. Zhang Luying fronça les sourcils. Dernière question, pourquoi l'étudiante d'avant et mon partenaire ont-ils dit que quelque chose leur grattait les pieds? Je fus surpris, gratter les pieds? Oui. Et ils ont dit que c'était froid, comme. La voix de Zhang Luying baissa, comme un mort. En fin d'après-midi, devant le poste de police. J'ai pris une profonde inspiration, et au moment où je suis sorti du poste, j'ai senti que la pression écrasante sur tout mon corps s'était enfin un peu allégée. Putain, cette pression qui te frappe est vraiment pénible. Je me frottais les tempes, essayant de paraître plus détendu. Lorsque les policiers m'ont interrogé, j'ai dû dire que c'était des hallucinations, ou que c'était la faute des rats. Je ne pouvais pas dire à la police que j'avais un système, n'est-ce pas? Si je disais ça, j'aurais pu être envoyé à la dissection pour recherche dès l'instant suivant. Alors, autant s'en sortir en les dupant, de toute façon la police n'avait aucune preuve. Pour prouver qu'il y avait vraiment des fantômes dans la maison hantée. Ce devait être notre illusion, n'est-ce pas? Dit faiblement le petit Liu à côté. Sa voix empreinte d'une certaine hésitation. Le regard de Zhang Luying était ferme, sa voix profonde mais empreinte d'un froid qui ne tolérerait aucune remise en question. Sa maison hantée a définitivement un problème. Elle plissa légèrement les yeux. Regardant Zhang Ze qui essayait d'arrêter une voiture non loin de là, son expression était complexe, je soupçonne qu'il a une double personnalité. Liu ouvrit de grands yeux, son visage rempli de terreur. Zhang Luying continua son analyse, sa voix légèrement accélérée. D'un côté, il y a la personnalité normale superficiellement douce, et de l'autre, la personnalité dangereuse et extrêmement violente. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que la personnalité douce a complètement dompté la personnalité extrême, ce qui signifie que son calme actuel, elle s'arrêta, son ton devenant de plus en plus grave, pourrait être une personnalité violente d'une intelligence supérieure. Si ma supposition est correcte, il est tout à fait capable de commettre des actes criminels sans faille. Pour satisfaire cette pulsion violente. De l'autre côté, sur la table, un dossier était clairement écrit, dossier de la 4e affaire de meurtre en série à Jiancheng. Le meurtrier présumé, violent, sanglant, possédant des compétences criminelles exceptionnelles et une intelligence stupéfiante. Bang! La portière se ferme, je m'installe dans le taxi. Chauffeur. Au parc d'attractions Fanchamp, je pousse un soupir et m'appuie sur la banquette arrière. Avant même que je ne puisse donner l'adresse précise, le chauffeur prend la parole. Jeune homme, vous êtes un employé de cet endroit, n'est-ce pas? Vous savez, on dit que la maison hantée des ânes est hantée, et la police a emmené leur patron. Mes sourcils se haussent, mon cœur se serre. Quoi? La maison hantée est hantée? Je réprime mes émotions et demande avec une fausse curiosité, chauffeur, qu'est-ce que vous voulez dire? À ma grande surprise, le chauffeur s'enflamme immédiatement, et avec un accent local typique, il se met à parler sans arrêt. Vous ne le savez pas? Avant, la maison hantée n'avait rien de spécial. Après la mort de ce vieil homme, son petit-fils a repris, pour réaliser son dernier souhait, a rendu la maison hantée célèbre. Et puis le chauffeur baisse la voix, feignant le mystère. La rumeur dit que son petit-fils, pour rendre la maison hantée plus effrayante, a vraiment tué des gens pour nourrir les fantômes. On dit qu'un streamer a été arrêté directement pour avoir révélé ce secret. Mon expression se fige progressivement, mon esprit est au-delà de tout. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs absurdes? Le chauffeur en rajoute, on dit que le patron est un homme impitoyable qui tue sans ciller, peut-être un costaud de 100 kilos. C'est moi le patron de cette maison hantée. Dis-je soudain d'une voix froide, mon aura éclate violemment, une odeur sanglante m'envahit comme une vague. Une intention meurtrière intense se dirige vers le chauffeur. SSSSHHH, le bruit des freins retentit instantanément. Le chauffeur, paniqué, détache sa ceinture. La portière est déjà à moitié ouverte. Jeune homme, descendez. Je ne vous facture pas cette course. Un rictus froid étire mes lèvres, j'ouvre la portière et sors. Le chauffeur démarre en trombe, partant même plus vite qu'en emmenant un client. Debout devant l'entrée du parc d'attractions Fanchamp. Je fronce légèrement les sourcils. Ces rumeurs ne vont pas ruiner la réputation de ma maison hantée, n'est-ce pas? Je soupire et retourne à la maison hantée. Dans le hall, Zhang Xiaoyan se tient derrière le comptoir.
son expression est un peu dépitée. En me voyant revenir, ses yeux s'illuminent aussitôt. « Patron, vous allez bien ? Si j'allais mal, serais-je revenu ?» lui lançai-je d'un ton bourru. « Retourne à l'école pour l'instant. Je te paierai ton salaire plus tard par Wecha, tu viendras travailler demain. » Zhang Xiaoyan pousse un soupir de soulagement. Mais son sac à dos est part en vélo. Dans la maison hantée déserte, un sentiment d'inquiétude m'envahit inexplicablement. Je repense à l'accessoire de la mariée en rouge, prends une lampe de poche et m'approche, ouvrant la porte. Alors que j'approchais du lit de la marionnette, j'ai entendu un faible sanglot dans mon oreille, et la marionnette s'est brusquement redressée sur le lit. Le mouvement était raide mais étrange, mon expression est immédiatement devenue sévère, ce n'est pas un simple mécanisme. Le capteur infrarouge était clairement à la porte, je n'avais pas déclenché le système, pourquoi bougeait-il? Je fixais la marionnette d'un regard intense, mon corps tendu, est-ce que vraiment quelque chose? J'ai jeté un coup d'œil à la marionnette en robe de mariée rouge, elle s'est soudainement dressée. Fixant intensément la porte, accompagnée d'un faible sanglot de femme, je n'ai ressenti aucune peur. Je savais très bien que ce n'était qu'un mécanisme que j'avais conçu, mais le problème est que je n'avais rien touché au mécanisme. Absolument pas. Mon expression est instantanément devenue solennelle, tout cela était empreint d'étrangeté. Cette marionnette semblait quelque peu anormale, et compte tenu des descriptions précédentes du policier et de cette belle fille de l'école, je ne pouvais m'empêcher de suspecter que ce manoir hanté était peut-être vraiment envahi par quelque chose, comme si quelque chose avait été réveillé par cette chanson aux robes de mariée rouge. Oui oui oui, les sanglots de la marionnette résonnaient. Ensuite, je me suis avancé sans hésiter, j'ai pointé une lampe de poche puissante sur elle, oui oui oui, les sanglots continuaient. Comme si elle racontait une tragédie indicible avec une émotion désespérée, soudainement. J'ai remarqué la robe de mariée rouge sang de la marionnette, il y avait des traces évidentes de déchirure à l'ourlet, mes sourcils se froncèrent encore plus. Cet endroit ne devrait pas bouger, j'ai assemblé cette marionnette moi-même, et la conception ne permettait que le mouvement du haut du corps. Et le bas du corps était fixé dans la fente du lit, mais maintenant, la robe de mariée était sortie. En d'autres termes, cette marionnette avait vraiment bougé, un frisson me parcourut instantanément du dos à la tête. Je voulais inconsciemment appeler le système, mais je n'ai reçu aucune réponse, mon visage était impassible. Mais une marée déferlante déferlait dans mon cœur, oui oui oui, les sanglots étaient plaintifs, comme s'ils portaient vraiment du ressentiment. J'ai fait semblant de vérifier le mécanisme, et j'ai balayé lentement la marionnette avec la lampe de poche, observant les détails petit à petit. 5 minutes passèrent, la marionnette continuait de pleurer, mon expression s'assombrit. Il y a vraiment un problème, normalement, la fonction de sanglot du mécanisme s'arrête automatiquement en 1 minute. Et maintenant, près de 6 minutes se sont écoulées, oui oui oui, les sanglots sont devenus de plus en plus stridents et perçants, révélant une tristesse indicible. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit froidement, ce son est un peu faible. Tout en parlant, j'ai ouvert la boîte à outils, et si je la démontais pour voir si la sono est en panne? À ma grande surprise, avant même que j'aie fini de parler, les sanglots ont soudainement augmenté, comme si elle avait compris mes paroles. Je maudis intérieurement, mais mon visage reste calme, je continue à murmurer pour moi-même, ce n'est pas assez émouvant comme pleurs. Changeons de système audio. Mais, des pleurs encore plus réalistes retentissent, ce qui me fait frissonner involontairement. Mais je prends sans hésiter le tournevis et le pointe vers le cou de la poupée, puisqu'elle pleure mal. Démontons-la. Ding-dong. Obtention de 3 points de cri. Je suis abasourdi un instant, puis ravi. Point de cri. Est-ce que faire peur à une poupée rapporte des points? Avec un air excité, mon regard se pose sur le visage hésitant de la poupée. Je tape sur la tête de la poupée. C'est triste, mais il manque une touche de désespoir. Et si on essayait un son plus tragique? Toc. Le tournevis frappe à nouveau la tête de la poupée. Démontons-la quand même. Obtention de 5 points de cri. Oh oui. Les pleurs deviennent soudainement déchirants et désespérés, comme une femme acculée. Dévoilant une tristesse et un regret infini. Je reste imperturbable, disant froidement, ces larmes de sang ne sont pas assez réalistes non plus. Coupons-les directement et remplaçons-les. Obtention de 10 points de cri. Ensuite, je tiens un clou. Avec un sourire énigmatique sur mon visage, laisse tomber, clouons-la directement sur le lit et brûlons-la avec le lit. Ding-dong. Obtention de 20 points de cri. À ce moment précis, des larmes de sang commencent à perler au coin des yeux de la poupée, comme si elle pleurait vraiment, les traces de sang coulant lentement sur ses joues. Oh oui, les pleurs à ce moment sont empreints d'une tristesse extrême, sans aucune trace de simulation précédente. Sacrée chose. Je sursaute intérieurement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette chose. Je sens que cette poupée n'est pas normale. Comme s'il y avait un vrai fantôme. Je m'accroupis, m'approchant de la poupée à la robe de mariée ensanglantée. Sinistre, démontons-la. Après avoir dit cela, je commence réellement à dévisser la poupée. Obtention de 20 points de frayeur. À peine eus-je fini de parler. Que les sanglots cessent immédiatement, la poupée semble effrayée, ne pleure plus.
Comme si elle disait, je suis une bonne âme, ne me démontez pas. Cependant, je m'approche de l'oreille de la poupée. Et lui demande à voix basse, es-tu un fantôme? Ou une âme née d'une poupée? Je pose la question en tentant le coup. Mais ma seule réponse est le silence. La poupée reste assise, comme une simple marionnette. PFF. Les larmes de sang ont disparu. C'est que le sang n'est pas suffisant, non? Démontons-la et remplaçons le sang. Je prends le tournevis, et 2 larmes de sang coulent à nouveau des yeux de la poupée. Comme si elle disait, il y a vraiment du sang, pas besoin de démonter, Bien joué, je m'approchai lentement, fronce les sourcils et dis froidement, tu es tombé dans mon piège, cette marionnette. N'est peinte que depuis près de 3 ans, d'où vient ce sang? Tu es un fantôme, non? Gagné 50 points de fright, la marionnette se figea complètement, l'atmosphère devint soudainement tendue, très embarrassante. Je compte jusqu'à 3, si tu ne sors pas, je te démonte, je n'ai aucune peur. Si ce fantôme voulait vraiment me faire du mal, il l'aurait déjà fait, manifestement le fantôme a peur de l'homme. Ou a peur d'être démonté. Gagner 50 points de fright. Non, une voix féminine claire et timide retentit. En entendant cela, mon visage devint instantanément grave, sors par toi-même. Je regardai sévèrement la marionnette, ma main sur la vis. Prêt à la démonter à tout moment, à la remettre comme avant. Vite. Ma voix était forte, sans aucune peur. La marionnette en robe de mariée sanglante se redressa lentement. Ses yeux étaient vides, son expression neutre. Le voile rouge avait déjà été jeté par moi. Qu'est-ce que tu es? Demandai-je sérieusement. Je m'appelle Wang Yinjing, et ceci est ma chambre de noces. La marionnette dit timidement. J'étais une vraie personne avant. Ding dong. Sans attendre la réponse de Wang Yinjing. La voix du système retentit. Félicitations à l'hôte, découverte d'un esprit vengeur à soumettre. La mariée en rouge. La soumettre ajoutera des surprises à la maison hantée. Qu'est-ce que c'est que ce genre de surprise? C'est clairement une horreur, pensai-je en moi-même. Es-tu un humain ou? Avant même que j'aie fini de demander, la marionnette se leva directement et s'agenouilla devant moi en signe de prosternation. Monsieur, s'il vous plaît, ne me démontez pas. Ma vie est liée à ce lit. Si je suis démonté, je mourrai sans aucun doute. Ding dong. Félicitations à l'hôte pour avoir soumis l'esprit vengeur, la mariée en rouge Wang Yinjing. Loyauté initiale, 60 points. Le niveau de terreur de la scène de la mariée en rouge a augmenté à 50%. Ce n'est pas la même méthode de soumission que dans les romans de type Xuangwen. Normalement, le fantôme est très fort, puis je le soumets avec une série d'opérations. Pour établir la renommée du grand maître céleste. Je vais t'expliquer. Ensuite, j'ai appris l'histoire de la marionnette, qui était identique à l'histoire de la mariée en rouge. Elle a été forcée d'épouser un fils de famille dégénéré, et la nuit de noces, ce dégénéré avait amené ses frères pour. Elle a préféré mourir plutôt que de se soumettre, s'est cogné la tête contre le montant du lit et son âme s'est attachée à l'oreiller en bois. Devenue une marionnette, d'accord, tant pis. Je regarde le ciel qui s'assombrit dehors, quand des clients arrivent, effrayez-les comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas, ne quittez jamais cette pièce, reposez-vous tôt vous aussi. Monsieur, je n'ai pas besoin de me reposer, j'aime aussi effrayer. Wang Yinjing dit timidement, des clients peuvent venir maintenant? Qui irait visiter une maison hantée à cette heure tardive? Cependant, à ce moment précis, toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte du comptoir. Patron, vous êtes là? Nous voulons défier votre maison hantée. La voix de 4 jeunes hommes se fait entendre. Dehors, 4 jeunes hommes ont le visage plein de colère, putain. Cette foutue maison hantée a fait s'évanouir notre aîné. Ils regardent la maison hantée vide sans aucune peur, on va filmer. Explorons cette foutue maison hantée pour venger notre aîné. Leurs voix sont remplies de colère, voire de dédain. Je suis interloqué, il y a encore des clients le soir? Qui êtes-vous? Je ferme la porte de la chambre de la mariée en rouge et retourne au comptoir en longeant le couloir, voyant 4 jeunes hommes. C'est vous le patron, n'est-ce pas? Un homme musclé s'avance, nous sommes les cadets des 4 filles que vous avez effrayées jusqu'à l'évanouissement aujourd'hui. Il dit avec indignation, nous venons défier votre maison hantée, si vous ne nous effrayez pas. Vous devrez vous excuser auprès de nos aînés. Je ricane intérieurement, le visage impassible, désolé, nous ne sommes pas ouverts le soir. Rentrez, s'il vous plaît. Quoi? L'homme musclé s'avance. Une maison hantée, ça se joue le soir pour avoir l'ambiance, nous avons pris un engagement solennel, patron, vous devez nous laisser entrer aujourd'hui. Vous voulez jouer le soir, c'est possible. Je souris, nous avons une expérience spéciale. Promis, vous en pleurez de peur, 200 yuan par personne. 200? Les 4 garçons sont stupéfaits, cette maison hantée ne coûte-t-elle pas d'habitude 10 yuan par personne? Comment se fait-il que le soir, le prix soit multiplié par 20? Oui, honnête avec les vieux comme avec les jeunes, garantit que la valeur dépasse le prix. Je dis en souriant, payez. L'homme musclé scannait directement le code pour payer. Si nous ne sommes pas effrayés du tout pendant toute la visite, et que vous ne nous remboursez pas, je vous dénoncerai. Bien, messieurs, veuillez entrer. Je souris et ferme directement la porte de la maison hantée.
TCH, qu'est-ce qu'il y a à craindre? L'homme musclé marche en tête. Les trois autres sont entrés. Le virement Wosha de 800 yuan est arrivé. En entendant l'alerte de réception, mon cœur était calme. Ces garçons pleins d'adrénaline aiment juste l'agitation. Ensuite, je vais vous laisser en profiter pleinement. Je me souviens des techniques effrayantes que j'ai enseignées à Wang Yanjing tout à l'heure. Je me suis approché et j'ai appuyé sur un bouton. La musique de fond a retenti. Le système. Le niveau de terreur de la chanson est monté à 70%. Maman, maman, regarde ma robe de mariée rouge. Ne me laisse pas mourir trop tôt, trop tôt. La musique effrayante résonne lentement. Comme un gémissement de femme. À ce moment-là, un garçon avec des lunettes a frissonné. Sa voix tremblait un peu. Comment est-ce que je me sens si lugubre? On dirait que quelqu'un chante. L'homme musclé a reniflé et a ri. Comment est-ce possible? Cette maison hantée pourrie. J'y suis venu quand j'étais enfant. Tout est une tromperie. Mais je l'ai vraiment entendu. Le garçon aux lunettes devenait de plus en plus mal à l'aise, regardant autour de lui. Non, absolument pas. Voyant cela, les trois autres ont nié catégoriquement. Dans la salle de surveillance, j'ai regardé l'écran et les coins de ma bouche se sont légèrement relevés, la robe de mariée rouge. Le niveau de terreur était monté à 70%. La musique de fond actuelle s'est depuis longtemps intégrée à l'environnement. Personne ne pourra le remarquer facilement. En regardant la valeur de hurlement dans mon système, j'ai soupiré. C'est encore trop peu. Le cortège funèbre le moins cher dans le centre commercial coûte 500 points de hurlement. J'avais à peine rassemblé 198 points. Allons-y doucement. Mon regard s'est assombri. Ensuite, j'ai enfilé des vêtements de meurtrier, dégageant une odeur sanglante. 4 petits frères ont dépensé 800 yuan. Alors je vais les laisser rentabiliser leur argent. Dans le même temps, l'homme musclé a sorti son téléphone. Son visage était plein de fierté. Mes frères, notre équipe de protection de la reine de l'école est venue aujourd'hui. Dans la célèbre maison hantée de Jiansheng. Cet endroit pourri sera conquis en quelques minutes. Puis il a lancé une diffusion en direct sur place. En quelques minutes, plus d'1 millier d'étudiants de l'université médicale de Jiansheng ont afflué dans la salle de diffusion. Les commentaires ont déferlé. Ils sont vraiment entrés. Les muscles de frère Liu sont encore plus forts. C'est ça, un vrai homme. Mon frère Liu mène la charge. L'homme musclé a regardé les commentaires défiler sur l'écran et a souri. Notre objectif aujourd'hui est de conquérir cette maison hantée. Pour redonner du prestige à notre sœur Qin. Les commentaires ont instantanément explosé. Génial. Personne ne m'arrête, Liu Ge doit faire son spectacle, Liu Ge est génial, mais pourquoi cette musique de fond est-elle un peu effrayante? Musique de fond? L'homme musclé fut légèrement surpris, et tendit l'oreille. Ses yeux étaient perplexes, quelle musique de fond? Ne te fais pas peur tout seul. Les autres garçons autour affichèrent également un air de perplexité. Mais ces mots refroidirent instantanément l'atmosphère, et pendant un instant, 4 personnes eurent des sueurs froides dans le dos. L'homme musclé, qui venait d'être plein d'assurance, se raidit et cria immédiatement, ne dis pas de bêtises, tout est faux. Il ferma les commentaires et dit aux 3 autres, nous sommes des étudiants en médecine, ne vous laissez pas effrayer par ces choses sans importance. Soyez courageux. Sur ce, il poussa la porte du passage. Ce qui s'offrit à leurs yeux fut une lumière rouge sang, des rubans rouges festifs entrelacés dans une atmosphère sinistre. Win. Soudain, un hurlement de femme déchirant se fit entendre, comme une âme désespérée. Pleurant sa vie. Les 4 hommes tressaillirent en chœur, tu as entendu? L'homme musclé avait le visage grave, j'ai entendu. Les 3 autres répondirent à voix basse. L'homme musclé serra les dents, faisant semblant de rester calme, il n'y aura un PNJ qu'au 2e niveau, ici ce ne sont que des mécanismes. N'ayez pas peur, King Suji et les autres se sont évanouis de peur au 2e niveau, nous n'avons qu'à passer le 1er niveau en 10 minutes. D'accord. Les 3 autres retrouvèrent leur courage, mais aucun d'entre eux ne remarqua. Dans l'ombre lointaine, une robe de mariée rouge s'enflottait légèrement. Séparez-vous. Nous allons chercher la chambre de la mariée en rouge, dit l'homme musclé aux 3 autres, cette maison hantée n'a aucun défi. L'homme musclé donna un coup de pied dans la porte et se plaignit, la peinture est trop mauvaise. Tout à l'heure, en poussant la porte. Il avait attentivement regardé le sang dessus, Liu Ge a raison, cette peinture est vraiment nulle. Mais soudain, l'homme musclé s'immobilisa, voyant que la peinture rouge devant ses yeux commençait à suinter du sang comme une blessure. Ce sang rouge vif donna froid dans le dos, l'homme musclé recula brusquement et hurla. Qu'est-ce qu'il y a? Les 3 autres garçons se retournèrent précipitamment, rien. L'homme musclé reprit ses esprits, se forçant à rester calme, j'ai mal vu, allons-y. Agissons séparément, j'irai au milieu, dit rapidement l'homme à lunettes. Se retournant et marchant vers le centre, à ce moment-là, une froideur monta de son dos. Lui glaçant le cuir chevelu, il se retourna brusquement, la cour était déjà vide. Les 4 personnes sont entrées chacune dans une pièce, et les portes se sont fermées. Soudain, un grincement s'est fait entendre. Boum! La porte de la cour s'est fermée lourdement, et l'homme costaud a reculé brusquement.
Regardant la porte fermée, son visage était terrifié. Qui était cette personne supplémentaire? Il se souvenait nerveusement. Mais il ne parvenait pas à se souvenir de cette silhouette supplémentaire, il ne l'avait pas vue clairement du tout. Et comment la porte derrière lui s'était-elle fermée soudainement? Serait-ce un mécanisme? Cette porte ne devrait pas être effrayante, c'est peut-être juste un mécanisme. Peut-être que le jeune propriétaire se cache encore quelque part en riant. Va dans cette pièce. L'homme costaud a pointé la pièce devant lui et a pris sa décision. Il n'était pas sûr de la pièce où il y avait quelqu'un en plus, la méthode la plus sûre était d'en entrer une. Une pièce différente des autres, de toute façon il n'y a pas de PNJ, une pièce vide est le choix le plus sûr. Allons-y, celle-ci. Il a ouvert la porte et est entré directement dans une pièce. À ce moment-là, les spectateurs dans le salon n'ont pas pu s'empêcher de rire. Ah, Liu Jie s'agite pour rien? Je pense qu'il n'est pas très courageux, peut-être que l'environnement lui a fait peur. Je n'ai rien vu. Regardez attentivement. Grincement, l'homme costaud a poussé la porte et devant lui se trouvait ce lit magnifiquement décoré. Le rideau de lit était rouge vif et étrange. C'était cette pièce, il a dégluti et a lentement marché vers elle, tenant son téléphone. Mes frères, la poupée sur le lit va probablement se relever soudainement, c'est peut-être un mécanisme. Il s'est approché avec précaution, la caméra le suivant de près. Soudain, la poupée sur le lit s'est brusquement redressée, et le voile rouge sur sa robe de mariée ensanglantée a été arraché. Maman, ma robe de mariée rouge, ne me fait pas mourir trop tôt. La chanson était pleine de tristesse et de cruauté. J'aspire tellement à un corps jeune. Soudain, la poupée a levé la tête. À travers les fentes du voile rouge, l'homme costaud a clairement vu, à l'intérieur, une paire d'yeux rouge sang. Les joues étaient décomposées. Pourquoi suis-je mort si misérablement? Maman, où est ma robe de mariée rouge? La poupée a lentement soulevé le voile rouge, révélant le visage taché de sang. Voudrais-tu utiliser ton sang pour m'aider à te teindre une robe de mariée rouge? La femme vêtue d'une robe de mariée ensanglantée a levé les yeux et a regardé l'homme costaud, ses yeux remplis de haine. Le téléphone dans la main de l'homme costaud a tremblé violemment, il a crié et a reculé de quelques pas. C'est faux? Il a essayé de se calmer, se consolant que ce n'était qu'une hallucination. Il fixa la femme couverte de sang, dirigeant son téléphone vers elle. Mes frères. Regardez tous, l'équipement de cette maison hantée est vraiment bien, il est si réaliste. Il avait un besoin urgent d'utiliser les commentaires pour calmer sa panique intérieure, après tout, avec un public, il se sentait un peu plus en sécurité. Ah, frère Liu, ce n'est qu'une marionnette ordinaire. Comment peut-on être aussi effrayé? En entendant cela, l'homme costaud fut stupéfait. En bois. Pas réaliste. Il regarda précipitamment l'écran du téléphone, où il n'y avait qu'une simple marionnette. Le maquillage a déjà déteint, complètement différent de la vraie poupée tout à l'heure, ce n'est pas possible. Il se frotta les yeux et fixa à nouveau l'écran du téléphone, où il n'y avait qu'une marionnette rudimentaire. Elle est même écaillée. Pourtant, lorsque l'homme costaud ne regarda pas par l'intermédiaire du téléphone, mais directement. Le visage de la femme devant lui était couvert de chair et de sang, et ses yeux étaient remplis de malveillance. Veux-tu rougir ma robe de mariée de ton sang? Sa voix portait une profonde rancune, son ton était sinistre. L'air fut instantanément rempli d'une forte odeur de sang, et des torrents de sang jaillirent de la pièce. Grince. Soudain, la porte derrière l'homme costaud se referma violemment. Il écarquilla les yeux. Son visage était rempli de terreur. Ah, il fut soudainement surpris. Il essaya désespérément d'ouvrir la porte pour s'échapper, mais le sang qui jaillissait de l'intérieur de la porte l'empêchait de s'approcher. Il baissa les yeux pour regarder sa main posée sur la porte. Elle était déjà trempée dans un sang froid. Non, sa voix était étouffée. Il essaya désespérément de s'échapper par la fenêtre, mais au moment où il s'apprêtait à sauter par-dessus le rebord, une paire d'yeux sanglants le fixa de l'extérieur. C'était la femme qui était apparue derrière lui tout à l'heure, robe de mariée rouge. La femme esquissa un sourire hideux. Dans son sourire, la moitié de son visage était déchirée, révélant une gueule béante. Ton sang sent si bon. Sa voix était glaciale. Comme si elle portait une séduction mortelle. L'homme costaud se figea, ses yeux remplis de terreur. Il recula involontairement, mais au moment où il reculait, il sentit une froideur mordante lui picoter le dos. Soudain, une démangeaison se fit sentir sous ses pieds, comme si une main froide lui caressait doucement la plante du pied, même s'il portait des bottes. Il pouvait encore sentir ce froid. Ma robe de mariée rouge, veux-tu pourrir avec moi? Cette froideur se répandit de son cou. Ah, avec un cri, l'homme costaud s'effondra au sol. En tombant, il a eu des convulsions et le public de la diffusion en direct était complètement abasourdi. Quoi? Comment mon frère Liu s'est-il évanoui soudainement? Non, qu'est-ce qui se passe? Mon frère Liu est invincible, c'est ridicule. Qu'est-ce qui a pu se passer? Le public qui regardait la diffusion était perplexe, et à ce moment-là, les trois autres hommes se sont précipités. Bang! L'homme aux lunettes a poussé la porte et est entré dans la pièce. Quelle est la situation? Les trois se sont regardés, n'en croyant pas leurs yeux. Rien. Il s'est juste évanoui.
L'homme aux lunettes s'est accroupi pour vérifier l'état de l'homme musclé. On devrait peut-être partir? Il a regardé les deux autres et a suggéré, maintenant qu'une personne est évanouie. Il est évident que rester ici n'a aucun sens. Partons, partons. On reviendra le défier demain, allons-y. L'homme aux lunettes a hoché la tête pour prendre sa décision. Il a ramassé le téléphone du musclé tombé par terre et a allumé la lampe de poche, qui s'est illuminée instantanément. L'environnement sombre autour n'avait plus l'air si effrayant. Allons-y, dit-il. Les deux garçons ont rapidement soulevé l'homme musclé, prêt à sortir. Cependant, en contournant la cour, ils se sont retrouvés de nouveau à l'entrée de la cour, et même de nouveau dans la cour. Quelle situation? Les trois ont eu un frisson, et le public de la diffusion en direct a été complètement choqué. C3B. Pourquoi vous baladez-vous dans la cour avec frère Liu sur le dos? Le public de la diffusion en direct a directement critiqué ces trois personnes. Comment dire, elles n'ont pas bougé du tout, on peut même dire qu'elles n'ont pas bougé. L'homme aux lunettes dans le champ de vision tenait le téléphone, et dans l'image, il faisait le tour d'un vieux puits dans la cour, haletant, comme s'ils avaient couru longtemps. Continuez à marcher. Voyons si on peut sortir. L'homme aux lunettes fronça les sourcils, un soupçon de peur apparaissant sur son visage. Est-ce qu'on s'est perdu? Ils ont pensé un instant qu'ils étaient retournés par le chemin qu'ils étaient venus. Mais comment ont-ils pu revenir au puits? Cependant, pourquoi est-il si lourd? L'homme qui portait le musclé devenait de plus en plus fatigué. L'homme musclé était déjà grand, et entraîné. Il était effrayant de poids. Je t'aide. Une voix froide retentit. Ah, merci. Le garçon a clairement senti que le musclé était beaucoup plus léger. Bon, dépêchons-nous de faire sortir le frère Liu. L'homme à lunettes jeta un coup d'œil à la cour. Guidé rapidement. Les trois autres ont soulevé l'homme musclé de concert et l'ont suivi. 5 minutes plus tard, ils sont revenus au puits. C'est fini, nous ne pourrons jamais sortir, n'est-ce pas? Et si on appelait le patron pour qu'il vienne nous chercher? Ils étaient complètement désemparés par la situation devant eux. Perdre la face est moins grave que de sortir vivant. Continuons à marcher, n'abandonnez pas. L'homme à lunettes a ajusté ses lunettes. Il a continué à montrer la voie, puis il n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir le flux de commentaires pour voir la réaction dans la salle de diffusion en direct. Merde, pourquoi tournez-vous en rond? Un mur fantôme. Vous tournez autour de ce puits. C'est absolument un mur fantôme. Vous trois tournez bêtement en rond autour du puits. L'homme à lunettes fut stupéfait. Tourner en rond. Il leva les yeux. La scène actuelle n'était plus le couloir extérieur, mais clairement E4, tournant autour du puits desséché. Et il faisait semblant de monter des escaliers et de franchir des seuils. C'était carrément ridicule. Qu'est-ce que nous faisons? La voix de l'homme à lunettes tremblait, ses yeux étaient vides. Nous tournons autour de ce puits. L'homme à lunettes fut soudainement saisi d'un frisson. Attendez, pourquoi sommes-nous 5? Il se souvint soudain. L'homme musclé s'était évanoui. Il ne devrait plus être que 3. N'y avait-il pas eu quelqu'un de plus tout à l'heure? L'homme à lunettes se retourna et découvrit avec horreur que 4 personnes se tenaient maintenant ensemble. Vous vous souvenez s'il y avait quelqu'un en trop tout à l'heure? La voix de l'homme à lunettes tremblait. Oui, il semblait y avoir quelqu'un qui nous aidait. À ce moment-là, le garçon recula soudainement, ses lèvres tremblant, incapable de parler. Qu'est-ce qui se passe? Continuez à parler. L'homme à lunettes était impatient. Derrière toi. Les deux autres lâchèrent immédiatement l'homme musclé, reculèrent et s'enfuirent. Ils roulèrent et rampèrent, s'éloignant de l'homme à lunettes. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? L'homme à lunettes fut stupéfait. Une froide aura montait lentement derrière lui, comme si quelqu'un lui soufflait doucement à l'oreille. Une aura glaciale. Veux-tu m'aider à te teindre ta robe de mariée en rouge? Un contact glacé toucha soudainement l'épaule de l'homme à lunettes, une sensation semblable à celle d'un cadavre. L'homme à lunettes écarquilla les yeux. Il voulait crier mais ne pouvait émettre aucun son. Ah! Ses jambes tremblaient, incapable de bouger. Oui oui oui. Une tête sanglante et pourrie se rapprocha lentement de lui. Murmurant doucement, « Je suis mort injustement ». L'homme aux lunettes est plongé dans l'obscurité, son corps entier figé sur place. Ah, hurla-t-il, ses jambes flageolèrent, il s'effondra directement sur l'homme musclé et s'évanouit. Nous sommes morts misérablement. 10 points de hurlement obtenus. Je regardais justement, la voix du propriétaire de maison hantée. J'attendais que les gens passent à la prochaine étape, mais le système n'arrêtait pas de me rappeler les points de hurlement, sans même voir une seule âme. Peu de temps après, quelques plaintes sont venues de là-bas, puis le silence total. Allons voir. Je me grattais la tête et me dirigeais vers le jardin, un marteau à la main. Grincement. En ouvrant la porte, j'ai vu 2 garçons gisant au sol au milieu du jardin, et 2 autres. Allongés devant la porte de la chambre. Ils sont déjà partis? Je toussai 2 fois. Regardant les 4 personnes à terre, un peu hésitant dans mon cœur, puis je poussai la petite charrette. Je plaçai les 4 personnes une par une, et vérifiai leurs affaires tombées par terre. Ensuite, il faut vite envoyer ces gens à l'hôpital. On verra quand ils se réveilleront, mais l'hôpital est trop cher. Tant pis, on va les envoyer dans une petite clinique. Système, baisse la terreur de la maison hantée. Si j'effraie les clients jusqu'à l'évanouissement à chaque fois, comment vais-je gagner de l'argent?
Après chaque ajustement de 3 fois, la terreur doit être restaurée à 100%. Et chaque ajustement doit durer plus de 2 heures. Mon cœur se serra, alors restaure-la à 100%, je devrais attendre d'avoir renvoyé ces gens avant de revenir pour ajuster. Grincement. Je poussai la petite charrette et me dirigeai vers la porte principale de la maison hantée. Je n'ai même pas pris la peine d'éteindre l'alimentation du projet, après tout, les gens sont plus importants. Et à ce moment-là, 2 silhouettes s'étaient déjà secrètement cachées à l'extérieur de la maison hantée. Sœur Jeanne, ce patron est-il vraiment un meurtrier? Xiao Liu? Le policier semblait hésitant. Ils sont là depuis une demi-heure, il est très probable que... Le ton de Zhang Luying était calme et son regard froid, je n'ai jamais ressenti une aura de meurtre aussi intense chez une seule personne. Une seconde personnalité, Xiao Liu hocha la tête, sa main touchant inconsciemment le pistolet électrique à sa ceinture. Grincement. Puis, je sortis en poussant une petite charrette. 4 hommes évanouis étaient dessus, mais aux yeux des étrangers, cela ressemblait à des cadavres. Voyant cela, le regard de Zhang Luying se fit plus intense, elle s'accroupit rapidement, se cachant derrière le van pour observer calmement. Sous la lumière jaune faible de l'entrée, j'étais couvert de sang. Et sur la charrette que je poussais, il semblait y avoir des membres éparpillés. Les deux devinrent instantanément tendus, leurs mains atteignant déjà le pistolet électrique. C'est exact, c'est bien lui. Zhang Luying me fixait, elle était maintenant sûre que j'étais le meurtrier en série. Bang! Zhang Luying n'hésita pas et appuya sur le bouton d'appel à l'aide, prête à agir à tout moment. Quant à moi, je poussais la charrette. Elle semblait lourde, comme si elle portait une pierre de 1000 gines, un peu lourde. Je ne l'avais poussée que pendant moins de 30 mètres avant que mes bras ne commencent à me faire mal. La prochaine fois, je ne ferai plus peur aux gens jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent, je devrais me retenir un peu. J'ai arrêté la charrette devant la porte. Je me suis accroupi pour trouver le petit loquet afin de fermer la porte roulante. Bien qu'il n'y ait rien de précieux dans la maison hantée, si quelqu'un entrait pour voler, ce serait de gros ennuis. Mais alors que j'étais sur le point de tirer la porte, j'ai soudainement entendu un bruit de crépitement électrique. Zhang Luying a presque instantanément couru à mes côtés, son pistolet à décharge électrique a tiré une fois. ZZZZT. Mes yeux sont devenus noirs et je suis tombé par terre. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de menace, elle m'a passé les menottes. Arrêtez. Sa voix était calme et ferme. Mais à ce moment-là, il vit une scène terrifiante, dans la charrette, le cadavre bougeait légèrement. Aidez-moi, il y avait encore une faible voix. Zhang Luying s'avança immédiatement. Elle vit dans la charrette que le costaud était écrasé au-dessus des 3 autres, haletant. Agent de police, cria faiblement le costaud, un fantôme, il y a un fantôme dans la maison hantée. Zhang Luying et Xiao Liu se regardèrent avec un roulement d'yeux, impuissants. Pourquoi ces gars n'ont-ils pas crié au meurtrier? Pourquoi ont-ils commencé à parler de fantômes? Oui, une autre personne s'est réveillée, sa voix terrifiée, fantôme. Il y a un fantôme. Zhang Luying et Xiao Liu ne purent s'empêcher de rouler des yeux, semblant quelque peu sans voix. Les deux sortirent leurs lampes de poche et éclairèrent. Quand ils ont vu la situation dans la charrette, ils ont été complètement abasourdis. Ce n'étaient que 4 garçons évanouis. 2 d'entre eux s'étaient déjà réveillés. Ce n'était pas du tout le cas de démembrement prévu auparavant. Ce meurtrier ne laisserait jamais de corps intacts. Où est le meurtrier? Les 2 policiers eurent un haut le cœur. Moi, allongé sur le sol, je me sentais impuissant. Je me sentais comme un imbécile, oui. Les sirènes de police arrivèrent. La voiture de police s'est également rapidement arrêtée devant la maison hantée. Qu'est-ce qui se passe? Demanda un policier en descendant de voiture, le sourcil froncé. Bientôt, 3 voitures de police démarrèrent, emmenant le costaud et moi, ainsi que 4 autres personnes, au poste de police de Jiansheng. Et à ce moment-là, il y avait encore une fissure évidente devant la maison hantée, la porte n'était pas bien fermée. Des chants continuaient de provenir de l'intérieur. Maman, prends soin de ma robe de mariée rouge, ne me laisse pas mourir trop tôt. 10 minutes plus tard. Un homme en haillons apparut devant le parc de Fanchamp. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté du sang, un sourire sanglant apparut sur son visage. Une demi-heure plus tard. Au commissariat de Jiansheng, je me suis rassis à la même place que la dernière fois, toujours vêtu de mon costume de décor. Avec un air mal à l'aise, Zhang Luying, au corps svelte et au visage impassible, dégageait une froide élégance même dans son uniforme de police. Encore 4 personnes évanouies, comment expliquer cela? Son regard était sévère. D'une voix stricte, l'après-midi était une coïncidence, mais aujourd'hui? J'ai haussé les épaules avec impuissance, ils voulaient aller dans la maison hantée d'eux-mêmes, s'ils sont tombés dans les pommes, ce n'est pas ma faute, je peux juste dire que ma maison hantée est de haute qualité. C'est vrai, j'ai touché mon bras engourdi et j'ai continué, sœur policière, si vous avez peur. Je peux vous présenter des jeunes policiers qui ont besoin de renforcer leur courage. Où sont les caméras de surveillance de votre maison hantée? A-t-elle demandé calmement. Vous pouvez regarder les enregistrements de leur diffusion en direct. Ils ont diffusé en direct lorsqu'ils sont venus dans ma maison hantée. Zhang Luying regarda l'homme musclé qui s'effondrait sur l'écran.
Plongeant dans le silence, cette sensation est exactement la même que lorsque j'ai vu cette marionnette auparavant. Qu'est-il arrivé à cette marionnette? Oh. La mise en scène a été confiée à des professionnels, peut-être que l'éclairage et la musique ont causé des hallucinations. J'ai dit, feignant le mystère. C'est un secret commercial. Votre maison hantée a aussi des secrets commerciaux, a rétorqué Zhang Luying. Les gens de Jiansheng savent tous qu'il y a une maison hantée dans le parc Fanshan, et tout le monde sait que les affaires vont mal et que personne n'y va. Agent, s'il n'y a rien d'autre, je dois y retourner pour fermer. Mon visage s'est soudainement assombri, la police doit me respecter, et j'ai aussi des limites. Signé ici. La voix de Zhang Luying s'est légèrement adoucie, mais son expression est restée froide. Après avoir signé, je me suis levé et je suis sorti du poste de police. Attendez, Zhang Luying est sorti du poste de police. M'a soudainement fourgué quelque chose, vous, allez faire un examen médical. Au LLCE, je suis trop occupé par mon travail. Je suis vraiment désolé, dit-elle avant de tourner les talons et de partir. Je la regardais dans le dos. Les billets dans ma main étaient chauds, il y en avait au moins 7 ou 800, j'hésitais. Mais je n'ai pas pu rendre l'argent. Alors que j'étais dans l'hésitation, une voix m'est parvenue à l'oreille. Grand frère. Une petite fille était recroquevillée au coin de la rue, sa voix était faible et impuissante. Pouvez-vous me donner un peu d'argent? J'ai si froid et faim, ma mère est en train de mourir. Je me suis approché, je me suis accroupi et j'ai mis l'argent dans son bol, cet argent m'a été donné par sœur policière. Puis je me suis levé, j'ai fait signe à un taxi et je suis parti. Je ne suis pas une bonne personne. Mais cet argent ne m'appartient pas, et je n'en ai pas besoin, allons au parc Fanshan. Dis-je au chauffeur, puis je baissai la tête pour regarder mon téléphone, je dois payer Zhang Xiaoyan aujourd'hui. Après tout, c'est difficile de retarder trop longtemps le salaire d'une étudiante qui travaille à temps partiel, vous avez transféré 800 yuan à Zhang Xiaoyan. En attendant la confirmation du transfert par l'autre partie, Xiaoyan, c'est le salaire du mois dernier. Je ferai de mon mieux à la fin du mois, merci patron, je ne m'attendais pas à ce que le patron puisse vraiment payer. Ces mots sont vraiment à perdre haleine, ding-dong. Vous avez obtenu 3 points de cri, l'invite du système m'a fait sursauter, que se passe-t-il? Comment ai-je obtenu des points de cri sans raison? Mon maison hantée est fermée, comment peut-il y avoir encore des cris? Attendez, j'ai soudainement réalisé que je n'avais pas fermé la porte en partant. Quand la police est venue m'arrêter, j'ai été maîtrisé, il est très probable que quelqu'un se soit faufilé dans la maison hantée, merde. Une vague de pensées m'a traversé l'esprit, et je me suis soudainement senti paniqué, ce n'est pas que j'avais peur de perdre de l'argent sur les billets d'entrée, mais plutôt. C'est une musique de fond avec une intensité de terreur de 100%, et il y a Wang Yinjing, c'est fini. Personne ne peut y résister, et à ce moment-là, dans la maison hantée, un homme tient une scie et est accroupi dans un coin. Merde, ça m'a fait peur à mort, il a projeté un seau en bois. En marmonnant, qu'est-ce que c'est que cette chose? Cependant, ce qu'il n'a pas remarqué, c'est la silhouette rouge au-dessus de sa tête, qui le regardait tranquillement. Ses yeux étaient remplis de haine, maman, prends soin de ma robe de mariée rouge. Ne me laisse pas mourir trop tôt, la mélodie dans la robe de mariée rouge s'est infiltrée lentement avec l'accompagnement, la peinture rouge sur le mur a commencé à devenir écarlate. Comme si le sang coulait, ouin ouin, on entendait une femme pleurer doucement. Zhao Shan a eu un éclair de lumière et a commencé à s'exciter, il y a vraiment une femme. Il s'est levé lentement avec un couteau, son esprit commençait déjà à imaginer les scènes merveilleuses dans le sang, le corps roule dans une mer de sang, il a rangé son sourire et s'est dirigé tranquillement vers le couloir menant à la scène de la mariée en rouge. C'est le troisième, il s'est léché les lèvres, de plus en plus excité. Le sanglot provient de la chambre. Le ton coquin rendit Zhao Shan encore plus excité, je vais te tuer, grince, la porte s'ouvrit doucement. Alors qu'il approchait, il y eut soudain un bang, la porte de la cour fut fermée. Il se retourna nerveusement, mais ne vit rien. En tant que récidiviste, Zhao Shan ne croyait pas aux histoires de fantômes, et encore moins qu'il viendrait dans un tel endroit. Des pleurs étouffés résonnaient dans la chambre d'à côté. Les grands caractères rouges de mariage sur la porte commençaient à suinter du sang, le liquide s'écoulant lentement. Zhao Shan haussa un sourcil. Il pensa que c'était peut-être juste une mise en scène pour faire peur, puis il donna un coup de pied dans la porte. Bang! La porte heurta le mur avec un grand bruit. Dès qu'il releva la tête, il vit une femme vêtue d'une robe de mariée rouge sang assise sur le lit. Elle pleurait, la tête basse. Voyant cela, Zhao Shan ne put plus se retenir. Il se précipita, petite fille. Crie plus fort. Il brandit un couteau et le plaça sous sa gorge. Ce qu'il aimait le plus, c'était voir les femmes gémir de peur. Pourtant, à sa grande surprise, la femme ne montra aucune réaction de panique, continuant à pleurer, la tête basse. Pourquoi pleures-tu? Zhao Shan hurla de colère, rapprochant le couteau de son cou, tu sais que tu vas mourir maintenant. Tu n'as pas peur? Avant qu'il ait fini de parler, son couteau avait déjà tranché sa peau. Le sang commença à suinter, mais la femme restait comme une marionnette,
ses yeux sans aucune émotion. Tu fous le camp. La colère de Zhao Shan monta en flèche, et il enfonça le couteau dans son épaule. Tu veux mourir, c'est ça? Disant cela, il lui releva vivement le menton. Regarde-moi. Mais ce qu'il vit fut un visage ensanglanté et hideux, les yeux arrachés, les blessures choquantes. Zhao Shan fut immédiatement stupéfait. Ce visage n'était-il pas celui d'une femme qu'il avait tuée auparavant? Comment pouvait-elle être ici? Il recula brusquement, le visage rempli d'horreur. Un fantôme, un fantôme. Une profonde terreur monta du fond de son cœur, un froid glacial l'enveloppant instantanément. N'est-ce pas ce que tu aimes? La femme baissa lentement son voile rouge, révélant ce visage terrifiant. Quoi? Tu trouves que ce n'est plus assez excitant? Elle se leva, soudainement. Son bras tomba au sol avec un clac, suivi de sa jambe. Son visage était plein de rancœur. Ses yeux fixés sur Zhao Shan, et elle commença à avancer lentement. Il y a un fantôme. Zhao Shan voulut fuir, il se retourna précipitamment, mais vit un mur de chair fait d'une pile de membres. Ses membres semblaient avoir été déchiquetés en morceaux juste avant. Ça fait mal, ma tête. Qu'est-ce que c'est sur mes pieds? Pourquoi mes mains tiennent-elles un cœur? Les bruits de ces éclats donnaient la chair de poule à Zhao Shan. 852 Il essayait désespérément de s'enfuir, mais la chair en morceaux autour de lui l'avait déjà encerclé. Boum. 853 Dans sa panique, il tomba au sol, son arrière-crâne heurta directement le sol, et il perdit connaissance. Aïe. 854 Mes mains. J'ai touché mon œil. Toute la pièce était remplie de ces voix de spectres vengeurs. 855 Elles ne se dissipèrent pas pendant longtemps. Gain de 14 points de cri, et je retournai à la maison hantée. 856 mAh tête était remplie des notifications du système, et je fus, à ma grande surprise, sidéré. Ces points de cri 857 D'où viennent-ils autant? Combien de personnes sont entrées dans cette maison hantée? Maître, 858 Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Le taxi fila rapidement vers le parc Fanchamp. 859 Je me précipitai à la maison hantée et fus complètement abasourdi quand je vis un homme saignant du crâne, étendu au sol. 860 Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et composé un numéro. Allô? 861 Le poste de police de Jiansheng. Zhang Luying était de mauvaise humeur après avoir reçu les critiques de ses supérieurs. Voyant l'appel arriver, 862 Elle décrocha rapidement. Mon ton était effondré, agent de police. Je suis Zhang Ze, le propriétaire de la maison hantée Zhang. 863 Quelqu'un s'est introduit dans ma maison hantée et a été effrayé à mort. Zhang Luying, quoi? 864 Zhang Luying, à l'autre bout du fil, devint soudainement sérieuse. Envoyez-moi la photo. Comment puis-je l'envoyer maintenant? 865 Le téléphone peut-il prendre des photos? Dis-je impuissant. Puis Zhang Luying raccrocha et, de 866 son propre téléphone, rappela. Le poste de police la critiquait, ne pense pas que raccrocher puisse te disculper de tes responsabilités de police. 867 L'affaire n'est pas terminée. Électrocuter des citoyens, c'est une affaire sérieuse. 868 Ne sois pas comme un enfant. Soudain, Zhang Luying se leva brusquement, son visage s'assombrit. Préparez-vous à intervenir. 869 Oui. L'agent Xiao Liu se leva immédiatement, le visage plein d'enthousiasme. 870 Zhang Ji. C'était tellement cool que tu aies résisté à la pression de l'équipe Wang tout à l'heure. 871 Oui. Zhang Ji, tu es notre idole. 872 L'agent Xiao Zhao renchérit. Les trois quittèrent le poste de police. Wang Wen fut stupéfait, les jeunes d'aujourd'hui sont si audacieux. 873 La voiture de police fila, disparaissant dans la nuit. Xiao Liu demanda curieusement, Zhang Ji, 874 Sommes-nous partis comme ça? Il y a une affaire? Prenez l'équipement. 875 Zhang Luying désigna l'écran de son téléphone. Je venais de lui envoyer une photo, montrant un homme avec le... Il essayait désespérément de s'enfuir, mais la chair en morceaux autour de lui l'avait déjà encerclé. Boum. Dans sa panique, il tomba au sol, son arrière-crâne heurta directement le sol, et il perdit connaissance. Quelle douleur. Mes mains. J'ai touché mon œil. Toute la pièce était remplie de ces voix de spectres vengeurs. Elles ne se dissipèrent pas pendant longtemps, gain de 14 points de cri, et je retournai à la maison hantée. Ma tête était remplie des notifications du système, et Jiao, fus sidéré, ces points de cri. D'où viennent-ils autant? Combien de personnes sont entrées dans cette maison hantée? Maître? Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Le taxi fila rapidement vers le parc Fanchamp. Je me précipitai à la maison hantée et fus complètement abasourdi quand je vis un homme saignant du crâne, étendu au sol. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et composé un numéro. Allô? Le poste de police de Jiansheng. Zhang Luying était de mauvaise humeur après avoir reçu les critiques de ses supérieurs. Voyant l'appel arriver, elle décrocha rapidement. Mon ton était effondré, agent de police, je suis Zhang Ze, le propriétaire de la maison hantée Zhang. Quelqu'un s'est introduit dans ma maison hantée et a été effrayé à mort. Zhang Luying, quoi? Zhang Luying, à l'autre bout du fil, devint soudainement sérieuse. Envoyez-moi la photo. Comment puis-je l'envoyer maintenant? Le téléphone peut-il prendre des photos? Dis-je impuissant.
Puis Zhang Luying raccrocha et, de son propre téléphone, rappela. Le poste de police la critiquait, ne pense pas que raccrocher puisse te disculper de tes responsabilités de police. L'affaire n'est pas terminée. Électrocuter des citoyens, c'est une affaire sérieuse. Ne sois pas comme un enfant. Soudain, Zhang Luying se leva brusquement, son visage s'assombrit, préparez-vous à intervenir. Oui. L'agent Xiao Liu se leva immédiatement, le visage plein d'enthousiasme. Zhang Ji, c'était tellement cool que tu aies résisté à la pression de l'équipe Wang tout à l'heure. Oui, Zhang Ji, tu es notre idole. L'agent Xiao Zhao renchérit. Les trois quittèrent le poste de police, Wang Wen fut stupéfait, les jeunes d'aujourd'hui sont si audacieux. La voiture de police fila, disparaissant dans la nuit. Xiao Liu demanda curieusement, Zhang Ji. Sommes-nous partis comme ça? Il y a une affaire, prenez l'équipement. Zhang Luying désigna l'écran de son téléphone, je viens de lui envoyer une photo, montrant un homme avec le crâne ensanglanté. Il est allongé par terre, ne le touchez pas pour l'instant, j'ai déjà appelé les urgences. Ils arrivent bientôt. Le visage de Zhang Luying était grave, et elle avait déjà le pressentiment que les choses dans la maison hantée étaient loin d'être aussi simples. Les voitures de police sont arrivées rapidement à la maison hantée, et 3 personnes en sont descendues. Zhang Luying a donné un coup de pied dans la porte, sauvez d'abord les gens, ordonna T.L. froidement. Je me suis précipité, plein d'anxiété, officier. La surveillance montre clairement qu'il est tombé tout seul. Sauvez d'abord les gens. Ne parlez pas de ça. Suivez-moi dans la pièce. La scène devant eux a fait. Les 3 policiers haletaient. Un homme en lambeaux gisait dans une mare de sang, sa tête fracassée au point d'être méconnaissable. Ne le touchez pas, pour éviter de blesser davantage, ordonna nerveusement Zhang Luying. L'équipe médicale est en route, dans 3 minutes au maximum. Nous allons d'abord boucler la scène. Elle s'accroupit pour observer attentivement, puis ses yeux se plissèrent soudainement, cet homme ressemble. L'officier Xiao Zhao a sorti son téléphone, et son regard s'est durci, il ressemble beaucoup au suspect sur l'avis de recherche. Zhang Luying a sorti son téléphone pour comparer. A confirmé son identité, puis a pris la radio, maison en Tésagne, demande de renfort. Envoyez immédiatement 4 équipes de policiers. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, nous avons découvert le suspect du meurtre en série. J'ai été immédiatement stupéfait, non, officier, la surveillance peut prouver qu'il est tombé tout seul? Ne dites plus rien, préparez-vous à recevoir la prime, et réjouissez-vous en secret. Zhang Luying a ricané, sans se retourner. À ce moment-là, j'ai soudainement regardé l'homme par terre, mon cœur s'est mis à battre plus vite, et j'ai activé mon œil yin-yang. Il se désactivera automatiquement dans 10 secondes. J'ai vu 4 têtes sur le corps de l'homme, comme des monstres, dévorant frénétiquement sa chair et son sang. Une atmosphère étrange emplissait l'air. Une voix douce résonna près de lui. Maître, ce sont les esprits rancuniers tués par cet homme, qui ont éclaté une fois entrés dans notre scène. Wang Yanjing haussa les épaules innocemment, je ne l'ai pas effrayé, c'est eux 4 qui l'ont fait. Dans le même temps, au poste de police de Jiansheng, Wang Wen réprimandait un groupe de policiers qui riaient, retournez vite au travail. Ne faites pas comme ces jeunes, soyez plus posés. Mais avant qu'il ait fini. La voix de Zhang Luying est venue de l'écouteur, maison en Tésagne, demande de renfort, envoyez immédiatement 4 équipes de policiers. Wang Wen a été stupéfait, quoi? La réaction de la police a été très rapide, bien que ce soit déjà la 3e fois aujourd'hui qu'il recevait. Concernant de fausses alertes sur la maison hantée des Agnes, mais ils n'ont jamais osé se relâcher, manquer une enquête. Pourrait entraîner des conséquences irréparables. 4 voitures de police ont filé vers la maison hantée des Agnes, c'était vraiment lui. Le premier policier à entrer dans la maison hantée, voyant Zhao Shan étendu au sol, s'est immédiatement exclamé avec excitation. Le principal doute dans cette affaire est que, bien que toutes les preuves pointent vers Zhao Shan, les auteurs des 3 autres affaires sont-ils vraiment lui? N'a pas encore été confirmé. Parce que Zhao Shan s'est enfui, la police n'a pas pu prélever son ADN. C'est aussi pourquoi Zhang Luying doute de moi. Cependant, les méthodes de Zhao Shan sont devenues de plus en plus habiles dans ses actes ultérieurs, visiblement pas comme un novice. Et le premier cas ne comportait pas de démembrement, ce qui montre des méthodes différentes. Par conséquent, Zhao Shan n'est qu'un suspect, et Zhang Luying ne pourrait pas non plus, sans preuve, utiliser mes cheveux pour un test. Ceci est illégal. Toc toc toc, l'ambulance est là, prélevez d'abord son ADN. Le ton de Zhang Luying était calme, puis son regard s'est fixé sur moi. Si Zhao Shan n'est pas l'auteur des autres affaires. Prenez ses cheveux pour le test, compris, 2 policiers se sont immédiatement avancés. Pour me maîtriser, j'ai dit impuissant, c'est quoi cette opération? 2 heures plus tard. Bureau de police de Jiansheng, salle d'interrogatoire familière, main familière. Chaise familière pour les aveux, et Zhang Luying familière. Officier. J'ai crié impuissant, il est 4 heures du matin, puis-je me reposer un peu? Non. Zhang Luying a répondu calmement, avant que les résultats ADN ne soient disponibles. Vous ne pouvez pas vous reposer. Même si je m'allonge,
Je suis au bord de l'effondrement. C'est la 3e fois que j'entre aujourd'hui, et à chaque fois je suis traité comme un suspect, ça ne peut pas rendre quelqu'un effondré? Zhang Luying était sans expression, désolé, vous ne pouvez pas blâmer les autres, vous avez juste eu de la malchance. Je n'ai presque plus envie de rire, puis-je manger des nouilles instantanées? D'accord, je vais vous en faire. Zhang Luying a accepté. Alors ajoutez une saucisse, d'accord. Puis-je les faire bouillir? Bouilli, c'est plus savoureux. Zhang Luying n'a rien dit. C'est juste retourné en silence et est parti. 2 minutes plus tard, les nouilles instantanées m'ont été servies. Il n'y avait que la saucisse, pas bouillie. J'ai serré les dents et j'ai commencé à manger. Puis ma main droite a été déliée, ma main gauche toujours attachée à la chaise. Zhang Luying a reçu un appel téléphonique et a été soulagé d'entendre le retour des résultats des tests. Les résultats sont tombés. Elle me regarde. Le meurtrier des affaires de meurtre odieux qui ont éclaté à Jiansheng. C'était ce Zhao Shan. Je suis finalement soulagé. Bien que l'esprit fantôme ait déjà confirmé l'identité du meurtrier. Mais j'ai toujours craint que la police ne soit pas assez efficace. D'accord, cette affaire est enfin réglée. Ensuite, je me suis levé et j'ai fait signe à Zhang Luying de défaire ses mains. Clic. Mes mains ont été déliées, mais avant que je ne puisse me tenir stable, Zhang Luying m'a repoussé sur la chaise. Ses yeux étaient perçants, semblant avoir détecté quelque chose qui n'allait pas. Pouvez-vous expliquer? Pourquoi ce meurtrier est-il apparu dans ta maison hantée? A demandé froidement Zhang Luying, tapotant inconsciemment son stylo sur le bureau. Elle suspecte que je suis le cerveau, voire que j'ai l'intention de couvrir mes crimes en éliminant les témoins. À ce moment-là, mon cœur battait la chamade. Je me suis senti observé par une paire d'yeux d'aigle, presque incapable de respirer. Officier de police. Pourquoi ne pas demander directement à cette personne? Il n'est peut-être pas encore mort. J'étais un peu confus. J'ai été suspecté. Le médecin a dit qu'il ne se réveillerait pas. Le regard de Zhang Luying devint encore plus perçant. Est-ce que vous l'avez arrangé, ou dit, il n'est pas mort? C'est une faille dans votre plan. Je vais devenir fou, tu es fou? Vous pouvez vérifier la vidéosurveillance. J'ai répondu sans voix. J'ose te laisser m'attraper? Zhang Luying a ricané, tu penses qu'on ne peut pas voir que vos enregistrements de vidéosurveillance sont faux? En entendant cela, j'ai été complètement abasourdi. Quoi? Tout cela fait partie de votre plan. Y compris effrayer 4 filles jusqu'à l'évanouissement, plus effrayer un policier jusqu'à l'évanouissement, la voix de Zhang Luying est devenue de plus en plus sévère. Tu sais que ces 4 filles ont 4 admirateurs dévoués qui viendront certainement te causer des ennuis. Ton but est de créer un alibi. Préparer un meurtre pour éliminer les témoins. Cette imagination est vraiment débordante. Une demi-heure plus tard, je me tenais devant le poste de police, le capitaine Wang Wen à mes côtés. Je suis vraiment désolé. Wang Wen s'est frotté le front. Je m'excuse au nom de Zhang Luying. Elle ne s'est pas encore remise de la frayeur de la maison hantée. Ça va. J'ai agité la main. Les policiers ont beaucoup travaillé. Ce n'est pas grave. Alors vous pouvez y aller. Wang Wen a dit. La police vous contactera plus tard concernant la prime. Ensuite, j'ai hoché la tête, ma tête était comme de la bouillie, j'étais tellement fatigué. Maître, allez au parc Fanchamp. Il s'assoupit dès qu'il monte dans le taxi. Ses paupières deviennent de plus en plus lourdes. Ding dong. Réalisation de l'exploit, le souhait du fantôme vengeur. Valeur de cri obtenue, 504. Valeur de cri actuelle, 501. Objets échangeables, cortège de mariée. Accessoire d'extension de scène pour la mariée en rouge. Je baissai brusquement la tête, puis la relevai rapidement. Quelle est cette situation? J'ai été effrayé par la voix du système, toujours dans le brouillard. Quand ai-je pu l'échanger? Quelle tâche ai-je accomplie? Je me souviens des paroles que le système a dites dans le rêve. Il semble que j'ai terminé la tâche. Le souhait du fantôme vengeur et obtenu 4 récompenses de 50 points de cri. Sont-ce ces 4 fantômes vengeurs? Une pensée fulgurante traversa mon esprit, et je pensai immédiatement aux cadavres empilés sur le corps du meurtrier. Accomplir le souhait du fantôme vengeur donne aussi une récompense? Me dis-je en me grattant le menton, puis j'ouvris le panneau d'échange de points de cri. Ouverture du magasin d'échange. Objet, cortège de mariée 500 points, mariée en rouge. Robe de mariée sanglante 1000 points, mariée en rouge. Scène, hôpital désespéré 10 000 points, nouvelle scène. Élément à débloquer A, B. C'est alors que je remarquai. L'interface d'échange est bien plus fournie qu'au début où il n'y avait que cortège de mariée. Il semble que la maison hantée prenne progressivement son envol. Ce n'est qu'un jour, pas besoin de se presser. Confirmation de l'échange de cortège de mariée. Je m'ennuie de toute façon, autant dépenser ces points de cri judicieusement. Le système a automatiquement disposé les éléments dans la scène. Taux de complétion de la scène de la mariée en rouge, 70%. Fonction d'ajustement global du niveau de peur débloqué. Veuillez définir le niveau de peur, haute. Le niveau de peur par défaut était de 70%. Je sentis mon cœur se serrer en voyant ce niveau de peur de 70%. Pas étonnant que ces gens se soient évanouis si vite auparavant. Il faut baisser un peu le niveau, sinon ils s'évanouiront dès leur entrée.
Il faudrait alors engager des gardes, voire ouvrir une clinique. J'ai réglé le niveau de peur à 50%. Réglage réussi. C'est alors que je m'apprêtais à me reposer quand j'entendis la voix du chauffeur, « Petit gars. Nous sommes arrivés, je ne peux pas entrer, marchez vous-même. » Comme les véhicules ne sont pas autorisés à entrer dans le parc Fanchamp, j'ai dû payer et descendre pour y aller. Rien de grave n'est arrivé hier? Un homme d'âge mûr en uniforme de garde s'est approché et a demandé avec énergie, « Tu t'es enfui plusieurs fois hier, n'est-ce pas? » C'est Liu Jiango, le garde, qui travaille ici depuis 20 ans et est un bon ami de mon grand-père. J'ai toujours l'habitude de l'appeler oncle Liu. Rien de grave, juste un client qui s'est évanoui de peur. Je ne voulais pas inquiéter oncle Liu, alors j'ai caché les informations sur le meurtrier. Fais attention. La maison hantée est excitante, mais l'oncle Liu est soudain devenu sérieux, la sécurité avant tout, ne vous concentrez pas uniquement sur l'excitation. Compris, oncle Liu, je ferai attention. J'ai souri en réponse, puis j'ai bavardé quelques instants avant que l'oncle Liu ne retourne à son poste. À ce moment-là, je suis entré dans la maison hantée et j'ai découvert que la porte principale était ouverte, ce qui m'a serré le cœur. C'est fini, quelqu'un d'autre n'est pas entré tout seul? J'ai pourtant bien fermé la porte cette fois. Ah, un cri a retenti de la pièce, ding-dong, j'ai obtenu 2 points de hurlement. Voyant cela, j'ai froncé les sourcils et me suis précipité dans la pièce, où j'ai vu Zhang Xiaoyan effrayé et tombé au sol. Devant se trouver une civière de mariée dans la scène de la mariée en rouge, portée par un groupe de figures en papier, je me suis accroupi pour regarder. J'ai aussi vu des roues et un moteur sous la civière, le système est vraiment fiable, il prend même en compte la logique du monde réel. Ça va? J'ai rapidement aidé Zhang Xiaoyan à se relever. Tu es venu si tôt aujourd'hui. Patron, vous avez oublié, c'est samedi. Il y aura certainement plus de clients qu'hier. Zhang Xiaoyan lui lança un regard exaspéré. C'est un nouvel accessoire acheté par le patron? Un accessoire aussi réaliste doit être cher. Zhang Xiaoyan était venu pour ranger la scène. Elle a été effrayée par ces figures en papier soudaines. Patron, ne dépensez plus autant d'argent. Elle voulait dire que la maison hantée pouvait presque s'arrêter, mais les mots se sont bloqués sur ses lèvres. Oui, j'ai hoché la tête. Je vous dérange ce matin. Je vais faire une sieste, je suis tellement fatigué, mes paupières tombent. Allez directement à la chambre. D'accord, je peux gérer le flux de clients du matin toute seule. Zhang Xiaoyan a accepté. Le flux de clients le samedi matin n'est généralement pas très important. Zhang Xiaoyan était en charge de la caisse. Ne vous inquiétez de rien d'autre, c'est bon, je vais me coucher. Tu vas sûrement t'en sortir ce matin. J'ai répondu nonchalamment, puis je suis entré dans la chambre. Ma chambre est simple, il n'y a qu'un lit et une table de chevet. Il y a aussi un ordinateur dont la carte graphique 3060 a été démontée. À l'époque, j'avais vendu la carte graphique pour d'autres choses. Après m'être allongé, je me suis endormi rapidement. J'ai dormi exceptionnellement confortablement, jusqu'à ce que le réveil à midi me réveille. J'ai regardé le réveil qui affichait un peu plus de 12 heures, je me suis étiré. Le flux de clients ne devrait pas être faible aujourd'hui. J'ai entendu le tumulte à l'extérieur et j'ai senti mon cœur s'emballer. Je me suis habillé. Et je me suis dirigé vers la maison hantée, prêt à inspecter la deuxième scène, le démon de la nuit pluvieuse. Mais dès que je suis entré, mon cœur s'est soudain alourdi. C'est fini, tout est vide. Il n'y a personne du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un problème? Qui a affecté les affaires? Voyant cela, une ombre a traversé mon cœur, c'est vraiment une malchance. Soudain, un cri est venu de la scène de la mariée en rouge, plein de peur et de déchirement. J'ai été stupéfait et j'ai couru rapidement là-bas. Dès que je suis arrivé à l'entrée de la scène, j'ai été sidéré. Quel gars! 4 grands hommes, sans même entrer dans la cour, ont eu tellement peur qu'ils sont retournés par l'entrée. J'ai suivi leur direction et j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais de ma vie. Il y avait une longue file d'attente à l'entrée, pas des clients du parc d'attractions, mais la foule qui faisait la queue pour ma maison hantée. Ding dong, 10 points de crise obtenus. Valeur de cri actuelle, 104 points. J'étais complètement abasourdi, quand ces gens sont-ils arrivés? Pourquoi ma propre maison hantée avait-elle une file d'attente? Patron, vous êtes enfin réveillé. Zhang Xiaoyan était en sueur, encaissant l'argent et émettant des reçus aux clients, elle m'a appelé dès qu'elle m'a vu. Venez m'aider. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis allé au comptoir, regardant Zhang Xiaoyan. Perplexe. Je n'ai fait que dormir, comment est-il possible qu'il y ait plus de monde au réveil? Il y avait déjà une longue file à l'entrée, au moins 50 personnes. Je ne sais pas non plus. Les clients ont commencé à arriver à 9 heures, et de plus en plus, j'étais si occupé que j'ai failli pleurer, dit nerveusement Zhang Xiaoyan. D'accord, va acheter à manger, je m'occupe du reste. J'ai pris la place de Zhang Xiaoyan. Un billet, je paie 1000 yuan. Puis-je entrer pour diffuser en direct? Un jeune homme en tenue décontractée est arrivé avec un bâton à selfie. J'ai demandé. Diffusion en direct? Oui. Les spectateurs veulent vraiment voir votre maison hantée, pouvez-vous me laisser entrer pour diffuser en direct, dit sérieusement le jeune streamer.
Que diriez-vous de 2000 yuan? J'ai hésité un peu, si la maison hantée était diffusée en direct. La nouveauté pourrait disparaître, mais ma maison hantée n'est pas ordinaire, et cela pourrait aussi aider à attirer du trafic. D'accord, attendez-moi 5 minutes. J'ai accepté. Veuillez patienter un instant, je vais entrer et me préparer, dis-je au client qui faisait la queue. Puis j'entrai directement dans le passage de la maison hantée. Système, augmente la difficulté. Veuillez confirmer la difficulté modifiée, réglée à 60%, ding dong. La difficulté a été modifiée avec succès. Ensuite, je suis entré dans la cour. Dès que je suis entré, j'ai entendu un gémissement misérable. Oui, je suis mort misérablement. J'ai vu 8 marionnettes en papier portant un palanquin, entrant lentement de l'extérieur. Très effrayant, mon visage était calme, j'ai marché droit devant, et j'ai violemment frappé la tête de la marionnette sur le palanquin. Ah, maître, la voix claire de Wang Yanjing résonna. Elle sortit de la berline en lévitant et tomba devant moi, s'inclinant lentement. Tu as une nouvelle mission maintenant, quelle mission? Wang Yanjing demanda avec confusion. Fais peur aux clients qui entrent, youpi. Wang Yanjing flotta joyeusement. Je garantis l'accomplissement de la mission. Depuis que la robe de mariée rouge lui a donné une nouvelle vie, elle est devenue obsédée par l'effroi. Elle avait été scellée dans une marionnette et incapable de bouger, ce sentiment d'impuissance la rendait folle. Souviens-toi. Ne fais pas peur aux gens jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Si cela se reproduit comme la dernière fois, je te laisserai piéger dans cette marionnette pour toujours. Wang Yanjing tira la langue, hocha la tête et répondit, d'accord, maître. Je hochai la tête avec satisfaction et retournai au comptoir de la maison hantée. Il y avait encore plus de gens qui faisaient la queue. Les gars, j'ai parlé au patron, je vais vous aider à passer aujourd'hui. Le présentateur masculin avait l'air excité. Il savait déjà que l'endroit était populaire hier, et il devait en profiter encore aujourd'hui. Patron, j'ai payé, puis-je entrer? Le message de paiement d'Alipay disait 2000 yuan. J'ai regardé mon téléphone et j'ai souri. À partir de maintenant, quiconque réussira les 2 attractions de la maison hantée pourra sortir par la sortie. La récompense est de 10 000 yuan en espèces. L'atmosphère de la foule s'est instantanément figée. Quoi? 10 000 yuan en espèces? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le patron est-il devenu fou? Merde, il faut y aller. Un grand type qui n'était venu que pour regarder a fait la queue directement. 10 yuan pour 10 000, je veux y aller aussi. J'irai. N'hésitez plus, cette petite maison hantée minable ose même se la jouer. Je l'ai déjà terminée plus de 10 fois. Laissez-moi faire. J'ai ensuite éclairci ma gorge. Et j'ai continué en disant, cependant, compte tenu de l'augmentation de la prime, nous devons également rétablir nos prix. 20 yuan par personne. En entendant cela, ils ont tous éclaté de rire. Augmenter les prix? Quelle plaisanterie! J'ai peur que votre maison hantée ne fasse faillite. Vous ne pouvez pas vous permettre cette prime du tout. Patron, ne rompez pas votre parole. Ne vous inquiétez pas. Je ne romprai pas ma parole. J'ai fait signe de la main, indiquant au premier streamer qui faisait la queue d'entrée. À ce moment-là, Zhang Xiaoyan, qui revenait avec sa boîte à lunch, est restée stupéfaite, me regardant fixement. Patron, vous êtes fou? 10 000 yuan. Zhang Xiaoyan était tellement anxieuse qu'elle était sur le point de pleurer. Le patron devenait de plus en plus audacieux. Hier, il avait effrayé plusieurs personnes jusqu'à l'évanouissement. Aujourd'hui, il ose agir ainsi. Auparavant, la maison hantée de Zhang pouvait être facilement franchie par n'importe qui, même les enfants osaient y jouer. Patron, ne vous inquiétez pas, de toute façon personne n'enregistre. Zhang Xiaoyan l'a conseillé avec sollicitude. J'ai déjà préparé la feuille de prime de passage. Elle disait, passage réussi. Prime de 10 000 yuan en espèces. Zhang Xiaoyan la regarda, un peu sans voix. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. J'ai souri et dit, comment pourrais-je ne pas savoir ce que je fais? Je ne peux même pas traverser cette maison hantée moi-même, sans parler des autres. Les gars. Je vais entrer. Le premier streamer s'est précipité avec excitation. J'ai regardé ce streamer masculin excité. Un sourire joueur a étiré mes lèvres. Win. Au fond du couloir. Soudain, on a entendu un gémissement déchirant.